6. La production et les candidats de Pékin Express expriment leur solidarité envers le peuple sri-lankais qui traverse actuellement une crise sans précédent. M6 s'est engagé à soutenir financièrement les populations locales. Si vous aussi, vous souhaitez leur venir en aide, vous pouvez faire un don à Acted, ONG internationale présente au Sri Lanka depuis 2004. www.acted.org. Ce soir, 4 binômes vont prendre le départ de la 4e étape de Pékin Express au Sri Lanka. La semaine dernière, Riyad et son ami Abdallah ont décidé d'abandonner la compétition et sont rentrés en France. Nessenis, Valentin, Rachel, on vous aime énormément. Vous êtes rentrés dans notre cœur dès le début. On ne peut pas faire un choix, c'est réel. On a envie de se regarder dans le miroir. Il n'y aura pas de duel final. Regardez-moi, on va partir. Quoi ? On ne pouvait pas faire autrement. C'est pas facile parce que Pékin Express, c'est vraiment un truc de ouf. C'était une belle aventure et franchement, je suis content d'avoir parti vivre ces moments-là dans ma vie, au moins une fois. Aujourd'hui, les concurrents vont faire plus ample connaissance avec l'une des merveilles du Sri Lanka, l'éléphant d'Asie. Oh, merci. Nous salue. Ça c'est trop beau, il est trop beau. Oh la vache, toute la famille là-bas là. C'est une maman et son bébé. C'est magnifique hein. Ils vont partir à la découverte de l'incroyable parc national d'Oudawalawe et vont participer à une mission qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Quand je vais dire ça à ma fille, elle va être ouf. C'est beau les éléphants, mais on veut gagner. Côté course, le stress sera au rendez-vous avec le retour de l'explosif drapeau rouge. On va le choper ce drapeau. Stop. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express du Haut-de-Choc. Il est là le drapeau. Souffle. C'est notre entraînement, ça paye. J'ai été une première dame incomprise. Nos atouts pour gagner, c'est Le mental. et puis notre complicité. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est toute ma vie la scène. C'est réellement toute ma vie. Il y a des gens autour de nous qui donnent pas très cher de notre peau. Et ben moi, je suis sûre qu'on va y arriver. Je suis un peu pas bien dans la tête, on est plusieurs là-dedans. Le binôme idéal. Serait quelqu'un de sportif. Je ne serais pas la même Rachel si j'avais pas été élue Miss France. Elle veut absolument qu'on se marie. Et je ferai ma demande sur l'arrivée finale. Cette 4e étape de Pékin Express débute au sud du Sri Lanka, à Kirinda, sur une plage de sable de 3 km de long. Bonjour. Bonjour. Chers du Haut-de-Choc, vous allez participer à la 4e étape de Pékin Express. Votre objectif, c'est de vous qualifier pour les demi-finales. Je vous attends demain à Kitulgala. Le premier binôme à se présenter à moi demain recevra une amulette d'une valeur de 3 000 € pour son association. Et bien sûr, le binôme arrivé dernier choisira son adversaire pour le duel final. Vous le savez, le duel final est éliminatoire. Si on le perd, on ne va pas en demi-finale. Le thème de cette étape, c'est l'éléphant d'Asie. Vous en avez peut-être vu déjà sur la route. Il y a des milliers d'éléphants à l'état sauvage ici au Sri Lanka. Et aujourd'hui, vous allez en profiter. Vous allez en voir et je pense en voir beaucoup. Je vous attends tout à l'heure au parc national d'Oudawalawe. Les 3 premières équipes arrivées jusqu'à moi participeront à une épreuve. Ce ne sera pas une épreuve d'immunité, mais ce sera une épreuve très importante, déterminante pour cette étape. Je ne vous en dis pas plus. Mais croyez-moi, cette épreuve, mieux vaut la gagner. On ne sait pas ce qu'est l'avantage, mais on veut se qualifier. On veut se qualifier. On veut participer à ce jeu. Et on a toutes nos chances parce que pour le moment, il y a eu 3 épreuves d'immunité. Les 3, on a participé. nous, on a invité à toutes les soirées. On Il y a veut pas tout une faire. soirée, tu nous esquives. Il va se passer beaucoup de choses. Alors,
j'ai pensé à vous. Je me suis dit qu'il vous fallait beaucoup d'énergie aujourd'hui avant de partir. Et je ne sais pas si vous vous nourrissez assez bien le matin avant de prendre la course. Alors, j'ai ici des petits déjeuners à votre attention. Que du local. Tu auras des spécialités locales, mais à mon avis, ça doit pas être super bon. Non, Hein non, je pense pas. Je sais pas quoi on peut s'attendre, mais moi, ça me fait un petit peu peur. Moi, je pense qu'on va avoir un plat traditionnel sri-lankais, Épicé. à base de riz, épicé. J'arrive à manger épicé, donc pas d'affolement. Vous allez bien sûr choisir votre petit déjeuner au hasard. Il est différent pour toutes et pour tous. Tant que vous n'avez pas terminé votre petit déjeuner, vous ne pouvez pas prendre la route. Et vous prenez du retard sur vos adversaires. Vous allez tirer au sort et on va commencer par l'ordre d'arrivée de l'étape précédente. Valérie, Karine, je vais vous laisser choisir au hasard. Vous avez 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous voulez? Le 1 pour... Le 1. 1, c'est un très bon choix. Alors, je vous laisse découvrir. Vous avez identifié? Oui? Ce sont des yeux de poisson. J'ai envie de vomir déjà, là. Déjà? Ce n'est pas du riz au curry ou machin. C'est 4 yeux de poisson. Et pas des petits, hein? Non, des Pas- gros, hein, comme ça. Voilà, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'œil, il y a le cartilage autour. C'est cru en plus, c'est pas cuit. Rachel, Valentin, La 2. la 2. C'est très nourrissant. Allez, on ouvre. Ah, mais c'est bien. Le piment. Et là, Le piment. je suis trop contente. Pour moi, c'était la meilleure chose qu'on puisse avoir, même si Valentin n'est pas très content. Mais je le rassure, je lui dis t'inquiète, ça va aller. On va le manger en 2 temps 3 mouvements, ça va être vite fait, bien fait. Inès et Anaïs choisissent la boîte numéro 4 et tombent sur les testicules de taureau. C'est des couilles. Petit déj. Merci Stéphane pour le petit déj. Ouais, vraiment merci beaucoup. Moi, c'est la quantité qui me choque. Je pensais qu'il y a enfin, une, quoi, tu vois, posée comme ça. Et il y a 3 morceaux. Et il y a 3 morceaux. Ouais, il y a 3 morceaux et il y en a, ils sont gros. Hein. Il y en a, ils sont boursouflés comme ça. Et enfin, pour le binôme d'inconnus Xavier et Johan, Du cerveau de vache cuit, une demi-cervelle. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Oh la vache. C'est copieux, hein. Oh la C'est copieux. C'est copieux, ouais. On va dire, messieurs, que vous n'êtes pas les plus chanceux. Non, Non, vraiment, ouais. vous l'avez compris. Oui, oui. On voit tous les vaisseaux, on voit tous les trucs sur le dessus. Franchement, manger ça là, Stéphane, maintenant, le matin, comme ça. Va falloir aller au-delà de la douleur et au-delà du dégoût. Plus vite vous terminerez votre petit déjeuner, plus vite vous pouvez prendre la route. Pensez à la demi-finale. Cher duo de choc, je vous souhaite bon appétit. C'est parti. Allez-y. ça y est, le petit déjeuner est lancé. Si les candidats démarrent à toute vitesse leur mission sans trop se poser de questions, On va y arriver. Tranquille. du côté de Valérie et Karine, les choses sont plus compliquées. Notre ex-première dame et sa meilleure amie doivent avaler chacune 4 gros yeux de poisson. Et Karine a du mal à se motiver. Allez, Karine, allez. Un gros. Quand on croque, il y a une espèce de jus marron qui coule, que tu sens dans ta bouche. Et le pire du pire, c'est la texture qui est horrible. C'est que t'as l'orbite, en fait. Bah, c'est l'orbite. C'est pas l'orbite? Oui. Voilà. C'est un orbite. Il y a le tour de l'œil. C'est pas un orbite. Si. Si, je crois que ça s'appelle comme ça. J'avais appris ça en sciences nat. Oui. T'arrives à l'avaler, toi? Mâchez beaucoup. Je suis pas bien non plus, mais un peu mieux quand même. Faut imaginer que c'est autre chose, des petits fours. Vraiment, j'essaie d'oublier que ce sont des yeux. Allez, c'est pour sauver la vie de ta fille. Allez. Allez, dans du fond, Karine, dans du fond. Mâche. Allez, courage. Mets la tête en arrière, Karine, Je vois qu'elle est vraiment pas bien. Si elle n'y arrive pas, on laisse tomber. Et moi, je continue pas. Non, il peut pas. Si Valérie a déjà avalé un œil de poisson sur 4, Karine n'en a toujours pas mangé un seul. Les 2 meilleures amies sont pour le moment dans l'impasse. En revanche, du côté des 2 sœurs, Inès et Anaïs, le petit déjeuner avance bien. Elles doivent ingurgiter 4 testicules de taureau à elles 2
et les filles ont une stratégie. Ça va Inès? Trop bon. On a une technique. Nous sommes en train de manger des croque-monsieur. C'est bon là. Ça se mange pas, c'est du gras. Il y a pas mal de la mâche, hein. Clairement, quand on les mange, il faut quand même les broyer. La peau pendante, là, les... Elle a pas fait ça, elle a pas fait ça. Elle a pas fait ça. Cette peau-là, là, qui pend comme ça, là, celle-là, elle est immangeable, en fait. Voilà, je suis en barbecue là. Il y a grave des gens, on va danser le coup d'euro dans 2 minutes là. Tu sais, les jeux de est-ce que pour 1 million tu manges des couilles de taureau? J'aurais dit non, pas du tout. Gratuit maintenant, gratuit. On en est réduite à être contente de manger des couilles, putain. Chez le binôme d'inconnus, Xavier et Johan, le petit déjeuner risque de prendre beaucoup plus de temps que les autres. Nos commentateurs sportifs ont chacun une cervelle entière de vache à avaler. Il y en a énormément. C'est copieux, je sais. C'est pas un moment très mauvais. Je crois pas. non plus. Ça va, Johan? Moyen, j'ai l'impression. Hein. Je passe ma vie à manger. J'ai un rapport totalement obsessionnel à la bouffe. Pourtant là, ce cerveau de vache, c'est l'enfer tout de suite parce que tout de suite j'ai un Roland. Enfin, tout de suite j'ai envie de vomir, mais ça sort pas. Yo, calme-toi, arrête. Je sais pas, ça... C'est... Bah, je peux pas. Pour moi, ça me paraît impossible. Je me dis que j'ai 75 bouchées à prendre. Et là, c'est envie de vomir, envie de déglutir. Ça va sortir. Je sens que... Bah, ça va pas du tout, quoi. Et là, je me dis... Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Les relents incessants, et particulièrement sonores de Johan, perturbent l'ensemble du groupe. Arrête. Franchement, c'est ça cool, ouais, d'entendre les autres. Moi, ce qui me gêne, c'est Johan qui semble être sur le point de vomir. J'ai imité Johan. et ça peut me faire vomir. C'est pas tant ce que je suis en train de manger qui peut me faire vomir, c'est vraiment d'entendre ce bruit-là. Johan, malgré tout, qui aime bien manger, que là, il a du mal. Je l'entends lui aussi avoir des hauts le cœur. Et là, c'est horrible. Yo, s'il te plaît, essaye de prendre sur toi. Tu peux pas, essaye. Ne pense pas, réfléchis pas trop. Tranquille. Je t'assure que là, je souffre, hein, parce que franchement, et ça me semble impossible. Mais là, c'est contre ma volonté. J'ai beau essayer, il n'y a rien à faire. Pour la première fois, peut-être, je me dis que j'y arriverai pas. Là, ça me paraît quasiment impossible. C'est mission impossible. C'est exact, je fais pour toi, pour l'association. Je fais pour l'association. Et puis, on sera plus intelligent avec un cerveau de vache. On fera mieux. Malgré la difficulté de cette mission, Johan repousse ses limites et continue la dégustation de sa cervelle. Rachel et Valentin ont hérité de 2 piments locaux extrêmement forts à manger. Mais en bons compétiteurs, ils ne comptent pas se laisser impressionner. On réfléchit pas en fait. On enchaîne. L'objectif, c'est de partir en premier, prendre la première voiture et se qualifier absolument pour avoir cet avantage, que ça va faire vraiment la différence. C'est bon. Allez, c'est bon. Extrêmement rapide pour Rachel et Valentin. C'est maintenant que ça va être plus dur, et vous partez en tête. Allez, go, cours, là d'avance. Rachel et Valentin, qui ont eu de la chance dans le choix des boîtes, sont les premiers à terminer leur petit déjeuner et peuvent enfin débuter l'autostop. Rendez-vous à Ouda-Walaf devant l'entrée du parc national. Ils doivent aujourd'hui se rendre au parc national d'Ouda-Walawe, à 65 km de là, car une mission les y attend. Pas facile de courir après avoir mangé du piment. Ça va? Non, ça pique. Courage dans la tête. Hein. C'est pareil. Moi, j'ai la gorge en feu et je le vois. Speedy Gonzalez, je sais pas si c'est le piment. J'essaye de te suivre, mais je transpire, j'ai chaud, je ne peux pas respirer. Je sais pas comment faire pour éteindre le feu qui est à l'intérieur. Ça brûle. On dirait que j'ai un incendie. Allez bébé, accélère, allez. Allez bébé, s'il te plaît. Allez. Ah, ça me défonce. We really need to go to Wira. This way? You can bring us? Okay. Thank you very much. Allez, vamos, super. Thank you very much. Magnifique, super départ. On prend la première voiture, on a quand même une avance considérable. Sauf que là, j'ai l'effet qui se coule du piment et je me sens pas très bien. C'est le feu, regarde, je suis en nage. Je sens que le piment est en train de se réveiller dans mon estomac. J'essaie de me calmer et je prie pour que ça s'arrête.
purée. Non mais là c'est bien, on a enchaîné direct. C'est ça qui est important, c'est qu'on a plus d'avance. Rachel et Valentin sont pour l'instant en tête de la course et laissent derrière eux tous leurs concurrents. Ces derniers ne sont toujours pas venus à bout de leur petit déjeuner local, bien qu'ils se forcent tous pour partir au plus vite. Qui va partir en deuxième position? Concentre-toi, pense à autre chose, concentre-toi sur autre chose. Pense à l'association. Non, non. Franchement, je sais pas qui a cuisiné ça. Ramenez la recette, hein. Allez, il y a Rachel et Valentin qui prennent de l'avance et laissez pas filer. J'ai fini, moi. Anaïs terminée, ça c'est fort. Il manque encore Inès. Allez, on finit. En faisant des bons, allez. J'ai fini. Et vous êtes deuxième. Voici votre euro par jour et par personne. Ça file. Ah, c'est de la farce depuis les couilles de taureau. Quand on finit les couilles, on aimait. Et puis on court vite direct après. Tout de taureau, en fait. D'un coup, on a pris une force et potion magique. On a envie de tout déchirer, quoi. On va pas lâcher. Elle est pour nous, cette journée. Inès et Anaïs sont les deuxièmes à terminer leur plat et peuvent prendre la route. Face à la pression, Valérie et Karine prennent sur elles pour terminer leurs yeux de poisson et ne pas laisser trop d'avance aux autres binômes. Allez, Karine, allez, mets-toi en connexion avec moi. C'est pas ta bouche, mais au fond. On part avant eux, dans du fond. On se prend les mains et puis on se remet en mode osmose. Il faut rentrer dans sa bulle et avancer le plus vite possible. J'ai envie d'y arriver. Je me suis dit, oublie ce que t'as dans la bouche. Allez, je vois que c'est terminé chez Xavier. On attend encore Johan. C'est bien, Mario, c'est bien. Allez, vas-y, c'est pas grave. C'est un mauvais moment à passer, mais après, c'est pas fini. J'avalais. Pas moi, j'avalais. Karine, remarquable. Allez, voilà. Dernier effort. OK, bravo. Félicitations, impeccable. Valérie et Karine vont pouvoir rejoindre Inès et Anaïs sur le bord de la route. Elles partent en troisième position. On l'a fait, Karine, on l'a fait. On a bouffé ces putains de yeux-là. C'était pas le mauvais œil, c'était le bon œil. Seuls Xavier et Johan sont encore bloqués avec leur cervelle de vache, mais Johan en est à ses dernières bouchées. Allez, Mario, c'est bien, tu t'accroches, je sais, c'est bien. Allez, ça commence à filer devant, dépêchez-vous. Parfait. Les garçons vont pouvoir partir. Allez, vos instructions. Merci, Stéphane. Merci, Steph. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez, on y va. Après un long supplice, le binôme d'inconnus peut partir en quatrième position. Allez, Mario. Allez, la remontada encore une fois. Allez, on y va. Elles sont là, c'est bon. Ah, ils sont là, hein, les garçons. Je crois qu'il y a au moins 2 équipes, là. Les binômes Valérie et Karine, ainsi qu'Inès et Anaïs, sont toujours sur le bord de la route. Dans ce petit village peu fréquenté, les voitures se font rares. Il n'y a pas de bagnole. Allez, avance vite, elles arrivent. Les 3 équipes sont au même stade et ne souhaitent qu'une seule chose, partir avant les autres. Look, other concurrents. Look at her. We need to win. Let's go, my friend. Please, my friend. Please, my friend. Please, Let's yes. go. Yes. Thank you. Thank you so much. You're the best. Thank you. Let's go. Go. Let's go. Yes. Look at the concurrents. Go. On a un mental d'acier, en fait. Ouais, vraiment, là, on a un mental de gagne. On arrive dans les 3 premières chez Stéphane. Pour avoir cet avantage de dingue dont il nous parle. On va pas lâcher. Inès et Anaïs sont donc les deuxièmes à quitter le village, mais Xavier et Johan leur emboîtent le pas. On les colle au basque. On s'accroche, elles sont pas très loin, je pense qu'il va rouler plus vite qu'elle. À mon avis. Xav, il y a plus beau que nous, il y a plus costaud que nous, il y a plus intelligent que nous, il y a plus marrant que nous. On lâche rien. Et là, le mental, Xav, là. Mais non, en plus, on a 2 cerveaux de vache. On réfléchit plus vite avec les cerveaux de vache. Maintenant, ça va aller de mal en pis. Et bien là, à cause du cerveau de vache, je pue. Je pue même de la gueule, je pue des dents, je pue de la bouche, je pue de la langue, je pue de la barbe. Parce que t'avais quelques morceaux sur la barbe aussi. Non, mais là, c'est je pue, je tue, je pue les mouches, je tue les mouches. Quoi. Là, je tue la jungle. Allez, un petit coup, là. Donc, je me fais évidemment dans la salle de bain, avec ma trousse de toilette, tranquillement à l'arrière d'un truc. Yo, fais attention. Ouais. On n'est pas partout non plus, fais attention. Oh non, ça va pas revenir. Même l'eau est sans la vache. Il est complètement malade, ce mec.
Je sais qu'il est malade depuis le premier jour, depuis qu'on est arrivé ici, mais quand je le vois faire ça dans un camion, ce moment est magique. Et ça me fait un bien énorme et tu peux enfin m'écouter tranquillement, ça a envie de vomir. Oh la vache! Tu vas plus en entendre parler du cerveau là, laisse tranquille. De leur côté, Valérie et Karine trouvent enfin un véhicule qui accepte de les emmener. Yes, Karine! Les deux amis occupent pour le moment la dernière place de la course. En tête, il y a toujours Rachel et Valentin, mais ils ont été abandonnés par leur chauffeur et ils ont beaucoup de mal à retrouver une voiture. You go to Udawalawe? Ah, ok. Thank you so much. L'idée de perdre leur avance tend d'ailleurs notre jeune couple. C'est ça que je déteste, c'est quand on a des temps morts comme ça, on enchaîne d'habitude, on enchaîne toujours direct et là on est en train de... Le problème c'est qu'il est hyper actif, il peut pas rester à... On va pas y aller en tuk-tuk, hein? Non, on va pas y aller en tuk-tuk. Je vois le temps qui tourne, je vois qu'il commence à stresser grave. Si quelqu'un nous dépasse, on est foutu. Oh vas-y, y a personne qui va ici, c'est relou, hein. Ça sert à rien de t'énerver, de courir partout. On va se concentrer, on va pas les arrêter ici, on va les arrêter sur cette route, ils vont tout droit et peut-être qu'ils iront à gauche. À me dire, fais attention, calme-toi, etc. C'est vrai que je m'énerve encore plus. Mais il faut pas que tu bouges dans tous les sens. Arrête avec ça, avec ça, merde, j'arrête toutes les voitures, arrête de me dire de bouger dans tous les sens. Mais je sais, mais... On va pas prendre des gens qui vont en sens inverse. Bah si, mais parce que tu vas là-bas et tout. Mais je vais là-bas, je suis là, je fais que ça, que les gens qui vont dans cette direction-là. Ok, non, pas de problème. Arrête de me dire ça à chaque fois, c'est relou, j'arrête toutes les voitures, je demande à toutes les voitures, arrête. Oui, j'ai pas dit le contraire. Non, à chaque fois c'est le même cinéma, c'est relou, hein. Valentin n'est pas du tout patient, c'est pas sa qualité première. Et à Pékin Express, c'est vrai qu'il faut un peu s'armer de patience de temps en temps. Mais justement, c'est cool parce que je pense que ça va t'apprendre, tu sais. Can you bring us to Udawalawe? Yes? Please? Yes, thank you. Yes, c'est magnifique. Mais je trouve que je fais des progrès quand même, parce que normalement je m'énerve beaucoup. Là, je m'énerve juste beaucoup. Et bientôt, ça sera, tu t'énerves doucement. Voilà. Faut que tu me laisses dans mon délire, ok? Allez, on tient le bon bout là. Si Rachel et Valentin ont réussi malgré tout à conserver leur avance, derrière eux, la course fait rage. Les équipes ne le savent pas, mais elles ne sont qu'à quelques centaines de mètres les unes des autres. En deuxième position, il y a les deux sœurs, Inès et Anaïs. Thank you, my friend! Go, 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 go! Derrière elles, Xavier et Johan. Allez, on la veut cette plaque! Bien sûr qu'on la veut cette plaque! On veut les 3 premières places! Go, go, go! Go, 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 go! Ouais, c'est là! Ouais, les filles! Ouais, les filles! Ça se joue à rien! C'est un Grand Prix de Formule 1, il y a Verstappen, il y a Hamilton, il y a Johan Rioux avec Xavier Demerckx qu'il faut remonter absolument extraordinaire. Ce sont les nouveaux héros de notre pays. Il y a une tension émotionnelle à son paroxysme. Il y a environ 22 millions de Sri Lankais qui nous regardent à la télévision. Le Grand Prix à ce moment-là est en direct à la télévision nationale sri-lankaise. C'est génial, Inès et Anaïs. On les aime beaucoup, Inès et Anaïs. On passe devant, on est pour l'instant dans les 3 premiers. L'objectif, c'est surtout d'éviter cette 4e place, c'est qu'on soit clair. We need to win! Fast! Overpass! Yes! Ils sont là. Putain, regarde, je crois qu'ils s'arrêtent en plus carrément. Ah ouais? Wallah. Sur la route, on les voit qu'en fait, ils sont en train de mettre de l'essence. Donc, on se dit, parfait, bim, on les double. On les aime à la folie, mais on est quand même hyper contente. Yes, my friend, yes, go, go, go! Go, go, go! Overpass! Ouais, les filles! On vous aime! Allez, c'est bon! Allez! On est tous, ça veut dire qu'on est tous dedans, c'est un mouchoir de poche. C'est cool ou pas ce qui vient de se passer? On vient de dire on est derrière, et voilà, il met de l'essence. Là c'est un Grand Prix de Formule 1. Allez! Parce que là, on va aller plus vite, on a plus de gasoil, on a plus de pétrole. On est à quelques secondes, nous avons 4 secondes de retard maintenant. On est dedans. Isabelle, accélère mon petit. Là, c'est un chassé-croisé extraordinaire. Là, c'est plus Pékin Express, c'est une course de Formule 1. On est vraiment dans un mano à mano à ce moment-là qui est hyper appréciable et on est à fond dans cette course. Les deux binômes ne doivent pas oublier Valérie et Karine qui sont juste derrière et qui n'ont pas l'intention de se laisser faire. Ah, on les a rattrapés. Deux équipes, on va en détenir. L'autre, il est en train de se mettre un poil. Non mais qu'est-ce qu'il fait, Johan? Oh, soudainement, c'est absolument incroyable. On voit débouler Valérie et Karine, mais vraiment en pleine balle, dans un convoi, on peut dire quasiment présidentiel. Avec le salut vraiment comme ça. Valérie et Karine, en bombe. Non, mais en plus, c'est marrant parce que les coucous qu'on a avec Xavier et Johan, c'est vraiment des coucous amicaux où on se donne la force. Elles, son coucou, il donne pas la force. Il est pas amical. C'est vraiment genre,
coucou le peuple. Oui, je suis en train de bouquin, like d'habitude. On est première là, tu crois? Non, il y a Valentin et Raphaël. C'est galvanisant. Oui, c'est... 2 équipes d'un coup. Ouais, ça fait plaisir. Toutes les équipes roulent maintenant en direction du parc national d'Oudawalawe et vont bientôt découvrir la surprise que je leur ai réservée. Pendant que la course fait rage, des concurrents vont tomber sur le fameux panneau voiture interdite. Ils vont devoir abandonner leur véhicule et prendre une voiture de safari. Ils vont se lancer dans une mission au milieu des éléphants. Une mission qui va réclamer de leur part le sens de l'orientation et le sens de l'observation. Pas sûr qu'ils aient toutes ces qualités. Rachel et Valentin, qui ont conservé leur avance sur leurs concurrents, sont les premiers à découvrir les nouvelles instructions. Une mission vous attend au milieu du parc. Pour vous y rendre, prenez une carte sur ce panneau et guidez votre chauffeur jusqu'au drapeau de Pékin Express. Attention, votre chauffeur ne fera pas ce que vous lui indiquez. Yana pour avancer, Dakuna pour aller à droite, Vama pour aller à gauche. Moi, je retiens Yana, Dakuna. Yana pour avancer. Dakuna, c'est pour aller à droite. Alors, la grosse difficulté déjà, c'est se repérer avec cette carte. Et en plus de ça, on ne doit parler qu'en Sri Lankais. Les candidats ont à leur disposition une carte très simplifiée du parc. Ils doivent se rendre au drapeau Pékin Express où une mission les attend. Pour guider leur chauffeur qui ne fera que ce qui leur est indiqué, ils vont devoir retenir les mots Yana pour avancer, Vama pour aller à gauche, Dakuna pour aller à droite et Apasu pour faire demi-tour. La Miss France et son compagnon sont les premiers à se confronter à la difficulté de cette mission. Ouais, il faut surtout pas qu'on se perde là. Ça, faut qu'on arrive les premiers. Petit cadeau. Hein. C'est un plan à la louche. Hein. C'est Stéphane qui a dû faire ça avant de se coucher, je crois. Ouais. Et les intersections, c'est mal foutu ça. On va où? Vama. Yana, hein? Vama. Vas-y, t'es sûr? Oui. La carte, elle semble très simple à premier abord et finalement, elle est très compliquée parce qu'il y a plein de routes qui sont pas indiquées, qui sont finalement un peu comme des cul-de-sac. Donc franchement, ça demande une concentration extrême. Et tout en gardant bien évidemment les noms en tête. Ouais. Bon, j'espère qu'au moins on verra un petit éléphant après. L'éléphant, franchement. Après tout ce périple. Pendant que Rachel et Valentin se lancent dans leur safari, Valérie et Karine découvrent en deuxième position ce que je leur ai réservé. Bienvenue au parc national Oudawalawe. C'est important de ne pas arriver dernier. On ne se repose pas sur l'avance qu'on a prise quand même. Et si possible, devancer Rachel et Valentin. Je pense qu'on va aller tout droit là et on va faire comme ça. Les meilleurs amis sont suivis par la nouvelle étoile du stand-up, Inès, et sa sœur Anaïs, qui peuvent à leur tour démarrer la course en 4x4. Regarde la carte. Et toi, vas-y, tu me dis quand tu veux les mots. Tout droit, Inès. Yana. Je vois ça comme le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, quoi. Si on se perd là-dedans, je sais pas comment c'est possible de s'en sortir. En dernière position, Xavier et Johan arrivent enfin au parc national et ils vont tout donner pour rattraper leur retard. Quoi, c'est Yago? Non. Yana. Et que Dakuna, ça veut dire à droite, donc maintenant c'est Dakuna, Matata. Vama, Dakuna, Matata, Yana, Apasu. C'est un safari où il y a énormément d'éléphants, peut-être l'endroit du Sri Lanka où il y en a le plus, et donc on est excités, excités comme des enfants. Bon, concentrés sur la route évidemment, mais on a aussi envie de profiter du paysage. Le parc national d'Oudawalawe a été créé dans les années 70 afin de protéger les animaux qui y ont élu domicile. Dans ce décor à la végétation plutôt aride, on peut apercevoir des cerfs, des buffles et plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux différentes. Mais la véritable star ici, c'est bien sûr l'éléphant. Les éléphants. Là. Là, regarde. Putain, le premier éléphant qu'on voit quand même. Le premier éléphant là. Voir des éléphants, c'est juste magnifique, c'est immense, c'est beau. C'est majestueux. J'ai l'impression d'être une enfant et de retourner à mes 5 ans. Hello Rambo. Oh, merci. Je vous salue. C'est trop beau, il est trop beau. Oh, il est chou. Oh la vache, c'est toute la famille là-bas là. Oh, t'as vu? C'est une maman et son bébé. C'est magnifique, hein. On voit pas des éléphants à Paris. Non, on les voit pas qui se baladent comme ça sur le périph'. Donc on savoure, même si on a la mission, vraiment on savoure. Il y a plein d'éléphants, il y en a plein. C'est un bébé. Quand je vais dire ça à ma fille, elle va être ouf. Laisse ton doigt, ma sœur. C'est beau les éléphants, mais on veut gagner. C'est sûr que c'est incroyable. Ça se voit une fois dans une vie, peut-être un éléphant. Mais j'ai pas envie là, j'ai envie de gagner en fait. Donc je m'émerveillerai plus tard. Ça y est, je suis dedans, hein. Je suis mordue, je suis piquée, je veux que gagner. Donc,
Les équipes veulent absolument se qualifier pour participer à l'épreuve de demain, qui offrira aux gagnants un avantage stratégique pour le reste de l'étape. Valérie et Karine, toujours en deuxième position derrière Rachel et Valentin, s'en sortent à merveille pour se repérer et guider correctement leur chauffeur. Là, normalement, il va y avoir un chemin sur la gauche. Est-ce qu'il y a une pierre? Oui, il y a une pierre. Gauche, c'est bon. Vama. À la pierre. Moi, je suis chargée de dire au chauffeur en sri-lankais, droite, gauche, avancée ou demi-tour. Et Karine est focalisée sur le plan. Là, on est là. Là, tout droit, on devrait passer sous un pont. Enfin, un pont, on roule, hein. Le pont. Putain, on est bien. Moi, étant commercial, encore une fois, quand j'ai commencé, j'avais pas le GPS. Donc, je me dirigeais avec les cartes hein, de ville, de département. Donc j'ai l'habitude. Je pense qu'on est dans la bonne direction, Val. J'espère. Alors que Valérie et Karine sont sur le bon chemin et filent vers la mission, Rachel et Valentin, en première position, semblent avoir fait fausse route. C'était pas là. Mais tu veux que ça soit... Je suis sûr que c'était pas là. C'est la première, c'était la prochaine à droite. Ah, pas sous. Qu'est-ce que tu... Mais pourtant, si c'était la route... Il y a des routes qui sont pas indiquées. Putain... Qu'est-ce qu'il y a? L'erreur. L'erreur? Tu veux y aller? Non, on a fait une erreur, j'ai pas dit, je sais pas. Hé, calme-toi. On est obligé de faire demi-tour, on perd du temps. Je me dis, est-ce que Karine et Valérie sont passées devant nous? Vama! Je crois qu'elles sont derrière. Elles sont juste derrière. Yana. Je peux plus me les voir, je ne peux plus me les voir. Karine et Valérie. Ouais, L'enfer. Elles ne lâchent pas l'affaire. Elles nous suivent partout. C'est eux, il y a Valentin, je vois, c'est eux. Putain, elles arrêtent jamais les deux là. Putain. Hein? Incroyable, elles sont trop fortes. On est dégoûtés hein, parce qu'on avait un peu pris de l'avance et là elles sont vraiment juste derrière nous. Il est là, c'est un drapeau, allez. La Miss France Rachel et son compagnon Valentin sont en effet les premiers à arriver sur le lieu de la mission, mais ils sont suivis de très près par Valérie et Karine qui ont réussi à les rattraper. Vous avez devant vous deux photos apparemment identiques d'un œil d'éléphant, mais une erreur s'est glissée entre les deux. Vous allez donc devoir faire preuve d'un grand sens de l'observation pour les repérer. Les binômes vont avoir devant eux deux photos à première vue identiques, à l'exception d'une petite erreur qui s'est glissée sur l'une des deux. Et il va falloir la trouver. Attention, en cas de mauvaise proposition, les duos écoperont d'une minute de pénalité. Une fois l'erreur repérée, un ranger indiquera sur la carte l'endroit exact où je les attends dans le parc. Les 3 premières équipes à me rejoindre participeront demain à une épreuve qui leur permettra peut-être de gagner un avantage stratégique pour la suite de la compétition. Valérie et Karine, ainsi que Rachel et Valentin, se lancent dans leur enquête. Tu sais ce qu'on va faire? On va ratisser toute la photo du bas vers le haut, ok? Ouais. Prends du recul. Bah, j'ai l'impression que lui, il est plus fripé que lui. Ouais, bah, ça doit être ça. Hein. Non, c'est un détail. Le genre de truc, en fait, tu trouves l'erreur soit tout de suite ou soit tu galères. Après, je me dis, bon, Valérie et Karine, elles ont l'âge de nos mamans. Moi, je sais que ma maman, elle voit plus non plus super bien. Donc, je me dis, c'est bon, yes, quoi. C'est pour nous. Là, ça fait un triangle de poils. Là aussi. Quand on voit la peau d'un éléphant en gros plan... C'est rempli de rides, de plis. On a l'impression d'avoir deux photos complètement identiques. Hein. Donc c'est pas facile. Un cas comme Karine. Comment je regarde les plis, là. Tu regardes les plis, moi je regarde les yeux. On se répartit tout de suite les rôles. Moi je cherche les différences sur l'œil et Karine cherche la différence sur la joue. Je me mets en mode laser et je détaille tout. Ça y est, j'ai trouvé. Regarde. Ouais. Là, il y a 2 croix et là, il n'y en a qu'une. Ok. C'est sûr? Oh non. Non. Je me suis précipitée. Ouais, donc cette mission s'annonce beaucoup plus compliquée que prévu. J'étais sûre que c'était ça. Putain, je suis dégoûté. Rachel et Valentin doivent se retourner. Ils ne peuvent plus jouer et écopent d'une minute de pénalité. Un temps précieux durant lequel Valérie et Karine continuent de chercher. Un petit triangle en bas. Val? Ouais. Ce petit trait-là, regarde s'il y est. Non, je crois qu'il y est pas. Viens voir. Je suis arrivée sur un petit pli. Je vois un petit trait à l'intérieur. Je regarde de l'autre côté. Je vois pas le petit trait à l'intérieur. Je demande à Val. Val, elle confirme. C'est bon, le trait.
c'est bon? Ça y est, Valérie et Karine ont repéré l'erreur. Il s'agit d'une petite ride en plus sur la photo de gauche, sous l'œil de l'éléphant. Leur ranger leur indique l'endroit où je les attends, à quelques mètres de l'entrée principale du parc. Alors que Rachel et Valentin sont toujours en minute de pénalité, les deux meilleurs amis peuvent me retrouver. Allez, balle. On repart avec la gagnante. On va arriver première. Parce que c'est important demain. Demain, on concourt pour la demi-finale. Hein. Putain, ils ont trouvé. Elle me fatigue, je peux plus les voir. Arrête, c'est pas fini. Quel enfer, quel enfer. C'est un peu le coup de massue quand Valérie et Karine découvrent vite l'erreur sur la photo. Je commence à paniquer là-dessus et je me dis les autres vont arriver aussi, donc si on y passe la nuit, on va se faire passer devant tout le monde. Justement, les sœurs Inès et Anaïs arrivent enfin à l'endroit de la mission. Elles sont talonnées par le binôme d'inconnus, Xavier et Johan. Le drapeau est là, Xav. Le drapeau est là, Xav. Putain, t'es sûr? Allez. Qui est devant nous, les filles, devant nous. Là, c'est un carrefour absolument capital dans la compétition. On est tous ensemble au même endroit, nous, Inès et Anaïs, et Rachel et Valentin. Et on va essayer de s'accrocher, on va essayer de tout entreprendre pour éviter cette 4e place à la fin. Allez, Yo, allez, on se concentre, on prend le temps, on prend du recul. La minute de Rachel et de Valentin vient de s'écouler. Les trois binômes vont donc se mettre à jouer en même temps, et ils le savent, aujourd'hui, il ne faut pas être le dernier à se présenter devant moi. Est-ce que on se donne genre, toi le milieu et moi je regarde autour? Vas-y. Ok? C'est le type d'épreuve que je peux réussir. J'ai pas peur. Mais entièrement confiance à ma sœur, moi, à ce moment-là. Néanmoins, il faut aller vite. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est le pire jeu de ma vie, là. On n'arrive pas à trouver, on galère, c'est un enfer. Je me dis, Valérie et Karine, là, elles sont déjà parties très loin. C'est foutu, on va pas les rattraper. Pour l'instant, chacun essaye avec son œil à lui, quoi. Ouais, chacun un peu de son côté. On est en équipe depuis le début, mais là, on essaye de fonctionner comme ça. Là, vraiment, depuis le début de cette aventure, on fait tout en commun. Et là, en fait, c'est très difficile de trouver un petit détail sur deux photos qui varient. On a forcément un regard différent, on n'a pas les mêmes yeux, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. On est un duo, mais là, on travaille de façon individuelle. J'ai l'impression de tout scruter, de tout regarder, de tout truc, de voir tout pareil, c'est insupportable. Ce trait-là, on a vérifié celui-là ou pas? Regarde, celui-là. Ça, là, ce grand trait? Non, celui-là, ça. Non, je suis pas sûre, il y en a deux. Là, il y en a deux, là, il y en a qu'un. C'est celui-là, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est là, la différence. C'est ici. Is missing something here. Putain, alléluia, on a réussi. L'objectif à partir de maintenant, c'est vraiment de prendre la bonne route, de pas se tromper, de pas perdre de temps. Vite rattraper Karine et Valérie. On a fait une erreur, on a perdu tout l'avantage là-dessus, je suis dégoûté. Faut surtout pas arriver dernier. Si Rachel et Valentin prennent donc la 2e place de la course, le classement est encore loin d'être établi. Car si Karine a mené son équipe d'une main de maître sur le lieu de la mission, elle semble maintenant perdue. Je ne sais plus du tout où on est. Peut-être là, mais certainement pas là. On fait demi-tour. Hein. Un passo. Bon voilà, faut jamais se réjouir trop vite. Alors que Valérie et Karine rebroussent chemin pour tenter de reprendre la bonne direction, Anaïs est sur le point de trouver l'erreur. Meuf, t'es chaude, hein. This. Yes, it's cool. Thank you. La meilleure. Ok. On a clairement le feu au cul. C'est simple. On veut participer au jeu qui donnera un avantage considérable à l'équipe gagnante. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Eh ben alors c'est parti, mon kiki. On ne doit pas se tromper pour arriver au plus vite. La moindre erreur est fatale. Notre seule et unique solution garantie, je dirais, pour être parmi les 3 premiers, c'est de ne pas se tromper sur cette carte. Allez, ma sœur, c'est pour nous. Le moindre problème d'aiguillage pourrait rebattre les cartes. Xavier et Johan viennent aussi de repérer la différence. Here. Yes. Thank you, bien joué, Yo. C'est génial, thank you very much. Putain, ça se joue à la ligne. Là, on sait qu'on est dernier, on sait que c'est quasiment mission impossible, mais encore une fois, on est poussé et on se dit, allez. S'il y a encore une chance, on va essayer de la saisir. Toutes les équipes ont rempli leur mission et sont en route pour me retrouver. Les 3 premières équipes qui signeront ce registre seront qualifiées pour l'épreuve de demain, une épreuve qui aura pour thème, bien sûr, les éléphants. Ils ne le savent pas encore, mais après l'erreur d'orientation de Valérie et Karine, ce sont Rachel et Valentin qui arrivent en premier devant moi. Allez, ça y est,
Stéphane, Comment qu'est-ce ça que c'est va que toutes ces surprises que tu nous réserves à chaque Ah, il y fois a là pas de surprise. Franchement, là... Bon, vous avez vu les éléphants? Oui. Ouais, on en a vu, magnifique. Ils étaient superbes. Bon, alors du coup, ça dit quoi? On est deuxième. Ah, ce derrière. serait suffisant. Ouais. Ce serait suffisant. Ah ouais, bon, regarde. C'est sûr. C'est vrai qu'avec Valérie et Karine, c'est Oh là là, combat. Coude à coude à chaque C'est fois. redoutable. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, eh ben vous les battez. Elles sont perdues. Elles se sont perdues. Yes. On est tellement heureux, on pensait qu'on avait un retard énorme sur Karine et Valérie. Et là, je pense qu'on va savourer et on se dit que demain, il va falloir qu'on donne tout. Vous êtes dans le top 3 mais vous êtes largement dans le top 3, vous êtes deuxième. Voilà, c'est ce qu'on pensait. Vous pensiez? Voilà. Eh, vous étiez en tête un moment. Hein, mais bon, On s'est perdu. voilà. Deuxième place. On s'en veut, mais on s'en veut à personne. À personne. Non, c'est dommage, mais bon, on ne peut pas gagner à chaque fois, sur chaque épreuve, donc on va être fair play. Il fallait vraiment être dans le trio de tête. Donc C'était voilà. très important. C'est important, et on est deuxième. L'étau se resserre entre les binômes. Il ne reste plus qu'une place pour participer à l'épreuve de demain. Je veux y croire, Xavier. Bien sûr qu'on y croit. Alors que Xavier et Johan, en dernière position, ne relâchent pas leurs efforts, Inès et Anaïs, sur la dernière ligne droite, semblent en mauvaise posture. Il n'y a pas de route là. À Passo. On s'est trompé. Bah, apparemment. Là, on panique, clairement, parce qu'on est troisième et qu'il y a les autres quatrièmes et que peut-être qu'ils vont nous passer devant, qu'on a perdu un temps précieux. Ah, ça m'énerve. Là, ta sensation, elle est où? Ça m'énerve, je sais pas, celui-là, il me parle ce chemin. Redonne-moi une seconde. Bama. Allez, on va à gauche. Là, c'est hyper important d'essayer encore aller une dernière poussée offensive, les dernières velléités, essayer de croquer Inès et Anaïs. C'est elle ou c'est nous. Il n'y a plus le choix, c'est elle ou c'est nous. Bah non, il est là, le drapeau. Ouais. Oh putain. Aïe, tu m'as fait mal. Alors, mais allez, je m'en bats les couilles. Que t'es mal, on a gagné. Allez, faut y croire. Allez, ouais. On arrive. Je vois des sourires. Comment s'est passée cette mission? Franchement, c'était Yana, un peu d'Akuna, Bama, Yana, et ça l'a fait. Mais est-ce qu'on est dans le top 3 à l'arrivée? Normalement, oui. On y croit à la folie, on pense être troisième. On regarde? Ouais. Oh, vous y êtes. On est trop contents, on est plus que fiers de nous. On arrive à faire des trucs où normalement on est incapable. Normalement, on n'est pas censé réussir tout ça, donc c'est trop ouf qu'on réussit. C'est pas grave. Là, il y a un peu d'écart. C'est la vie. Bon. La quatrième place, pour moi, c'est la place du con. C'est une place qui sert vraiment à rien. Et c'est pas grave, ça va nous booster encore plus. On adore être dernier pour mieux rebondir. Allez, demain sera notre jour et on va y arriver. Il est maintenant temps pour les équipes de parcourir le village et de chercher une famille qui acceptera de les héberger gratuitement pour la nuit. Hello. Is it possible to... Non. Hello, my sister and I are looking for a house to sleep tonight. Is it possible? Xavier et Johan ont ce soir envie d'originalité et de spiritualité. Ils ont repéré un temple bouddhiste à proximité et aimeraient y passer la nuit. Ah, l'odeur de l'encens, magnifique. Je pense qu'il y a un peu d'ambiance là, c'est chouette. Ce serait top, hein. On se retrouve devant un temple. On se dit que c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas fait depuis qu'on est arrivé ici et c'est peut-être l'occasion de vivre une expérience unique, une expérience rare. Et donc à ce moment-là, on se dit, bon, mais si on allait essayer de taper à la porte du temple en quelque sorte pour vivre une nuit assez exceptionnelle. Hello. You speak English? Yes? Okay. We are two French people. We are here just to know if it's possible to have a small place to sleep maybe tonight. This night? Yes, it's possible for you. On rencontre un moine, Pema Rama, adorable, et bah, tout simplement qui nous dit allez venez, suivez-moi. Et donc là on commence la visite un petit peu de ce lieu. All the people come here to pray. Yeah. Alors déjà, il y a les odeurs, il y a l'encens, il y a des bougies qui sont mises par des gens qui sont là, il y a les offrandes à Bouddha. C'est un cadre unique, effectivement, qu'on a autour de nous. Le coca, le thé et l'eau, moi je n'en reviens pas. Comme si les bouddhistes, tu sais, donnaient à manger et à boire à Bouddha. C'est vrai que le bouddhisme, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc voilà, on est très heureux de découvrir ça avec beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité. Nous vivons une aventure extraordinaire et donc une retraite bouddhiste va encore ajouter une plus-value à notre voyage. Dormir dans un temple. Ah ben ça. Ça, on n'avait jamais je penserais ça. Ça, qui l'eût cru ça? De leur côté, Rachel et Valentin sont accueillis par une grande famille de sportifs.
Ils vont pouvoir, avec le fils aîné, s'adonner aux joies du sport le plus populaire du Sri Lanka, le cricket. Oh, merde, il y a des mauvais rebonds. Wow, bravo. Le cricket, franchement, c'est compliqué au début. Une fois qu'on a bien compris le concept, après, c'est easy. Bien, t'as touché hein. Oh. Je suis pas très douée, mais tout compte fait, j'arrive quand même à toucher la balle. Je suis très contente. Franchement, encore une fois, elle m'impressionne. Rattrape! Vite, 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 bébé! Moi, je m'amuse, je lance les balles, j'aime bien. On se prend vite au jeu et on passe vraiment un très bon moment avec notre amie et 2 enfants. Allez, go, 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 go! Let's go! Ouais! Bravo! Very good, thank you very much. Thank you. Thank you. Hey, very good, hein? Very, very good, good. Good Very player. Good. Thank you. Thank you very much. Bye. Les sœurs Inès et Anaïs sont hébergées par un couple de sexagénaires. La maîtresse de maison, Soma, tient à leur faire découvrir les saris, les tenues traditionnelles sri-lankaises. Oh, wow. Oh, it's beautiful. Sari is for wedding. Wedding sari. Wedding sari. OK. J'ai vraiment l'impression qu'elle nous présente des trésors. Vraiment. Et ces trésors à elle, c'est magnifique. Tu veux le mettre? Oui. Oh. Oh, grave. Et c'est le rouge. Can you help me? Can you dress me? Quand elle nous habille, donc du coup il y a la partie bustier, ensuite on met une sous-robe et elle enroule après le sari autour de moi. Et en fait le sari, il y a un pliage très spécial devant pour que ça fasse vraiment un côté drapé sur le devant et elle prend le temps. Veston, elle arrange ta tête. Elle prend même le temps d'aller chercher un peigne, elle nous peigne. Elle a cœur à nous. Elle a vraiment cœur à nous rendre vraiment très belles. C'est adorable. C'est super joli. Bah bien sûr, c'est trop beau. Thank you, thank you. C'est trop joli. Beautiful. Oh, Sari, je te trouve magnifique. Mais enfin, je savais que t'allais être trop belle. En plus, le rouge, c'est grave ta couleur. Ouais. T'es Jasmine, mais puissance de 40 000, tu vois. Au moins. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. C'est à mon tour d'essayer le sari jaune. Ouais. C'est trop belle, mon bébé. C'est magnifique. C'est super beau, franchement. Ouais, ça te va trop bien. Et la couleur, ça va trop bien, mon bébé. On sent qu'on est comme ces filles. En fait, elle, c'est la lumière de notre soirée. Et en vrai, on est un peu aussi ces lumières dans le sens où sa soirée va être différente par rapport à d'habitude. C'est un moment inoubliable. Je me sens trop bien. Enfin bref, c'est vraiment une famille incroyable. Really, really, very thankful. Thank you. Thank you. Xavier et Johan, qui vont passer la nuit dans le temple du village, découvrent qu'ici, il y a aussi une école et justement, les élèves sont en pleine leçon. On va se mettre au dernier rang. Hello. Hello. Et là, on assiste à un moment magique. Discrètement, on assiste à un cours de mathématiques. J'adore les 2 élèves attardés, tu sais qu'on est. On est un peu les crancres, quoi. On est les crancres. On a besoin d'un cours de rattrapage, donc on est là, tu vois. C'est génial ce moment. On regarde avec un regard d'enfant, on assiste au cours de mathématiques, on comprend absolument rien évidemment, mais on rentre vraiment pleinement dedans. Ah, j'adore ce moment. Ah, le compas. Avec son compas. Ah, le compas. Avec le petit compas. J'ai 3 enfants merveilleux, donc quand je vois ces enfants apprendre les mathématiques, il y a forcément un parallèle que je fais assez naturellement. Donc j'y pense. Je pense à ma fille, je pense à mon fils, je pense à ma petite dernière aussi. Et c'est un moment fort. See you soon, Bravo les enfants. Good lesson. Bye bye, thank you. Bye bye.
Alors que les binômes profitent de leur soirée pour se détendre et en apprendre un peu plus sur le Sri Lanka, Valérie et Karine n'ont pas cette chance. Cela fait maintenant plusieurs heures qu'elles tournent dans le village et qu'elles n'ont toujours pas trouvé de logement. Là, il y a plus de lumière, les gens dorment. À droite, là? Sinon, on peut aller à la prochaine étape à pied, peut-être, non? Bon, c'est sur le point de départ pour demain. On est dans un petit village, il fait nuit. C'est compliqué. Hello. Hello. We looking for a place to sleep. You want to stay here? Yes. Just only one night and one night. Tomorrow morning we leave. Please. We are tired. Only 2. Oui, only 2. Problem is we are having only 3 rooms and we are here 3 families. On les comprend, les gens. Ils n'ont pas de place chez eux. Ce sont des petites maisons, c'est des gens modestes. On était dans un village voilà, modeste, donc c'est pas évident. Space, not enough. No dinner. Pas assez de place. Canapé. Par terre. Par terre. Hello. Oh, the baby. We are afraid to stay outside tonight. We have no enough space. Ça faisait quoi, 3 heures qu'on cherchait hein? Ça faisait à peu près Ça faisait 3 heures qu'on cherchait, on n'en pouvait plus. Et moi, il y a un moment, j'étais au bord des larmes avec la fatigue. Moi, je me suis dit, à un moment donné, on va se poser par terre, là. Moi, je sais plus où aller. Hein. Si Valérie et Karine doivent désespérément continuer leur recherche pour ne pas dormir dehors, du côté de Rachel et Valentin, c'est une toute autre ambiance. Le couple n'est pas loin de mettre les pieds sous la table, car le dîner est en train d'être préparé. Now we make roti. Ok. La maman et la mamie sont en train de préparer du rôti. Mais c'est pas le rôti que ma mère fait le dimanche. It looks like crepe, pancake, yeah? Ah, bah tu vois. But with coconut. Yeah, coconut. C'est bon, moi, là, ça va être une première qu'on va goûter. Ouais, c'est la première fois qu'on goûte ça. Je regarde comment elle fait, après je vais essayer. Like this? Yeah. Good? Very good. Thank you. Roti. Attends, je vais essayer. Je décide de mettre un petit peu la main à la pâte. C'est vrai que bon, je fais pas souvent, mais là, on est quand même accueillis. Donc je me suis dit, je vais aider un petit peu. Attends, je fais juste, un petit cœur. Ah, bébé, je t'ai fait ton rôti. Oh, c'est mignon. Faire un petit cadeau à Rachel, parce qu'elle a bien mérité quand même aujourd'hui. Elle a été très forte. Donc j'ai décidé de lui faire un petit pancake en forme de cœur. C'est mignon. J'aime bien ce genre de petite attention. Et voilà, il sait comment me faire plaisir. À l'exception de Valérie et Karine, qui errent toujours dans les rues, moi je sais plus. Les autres équipes profitent aussi d'un bon repas. In France, we say bon appétit. It's very good. Very good. Thank you very much. Thank you. Halapa. What is it? Halapa in Sinhala. Halapa. We can hit? Yes, you can. No. Hit like that? Okay. Just this? Yeah. Thank you. Perfect. Thank you. Il y a quoi dedans? Non, c'est un peu sucré, non? Comme une... Oui, c'est sucré, mais... Un petit peu, tu sais, de pâte de fruits ou... Il y a un petit peu de la noix de coco, un petit peu de la pâte de fruits. Et franchement, c'est très très bon. Moi, je l'adore. Peut-être toi un petit peu moins, Xav. Mais moi, je passe un très bon moment. Si tu veux me donner un petit bout, n'hésite pas. N'hésite pas. Merci beaucoup. Il se fait tard. Valérie et Karine, qui jusqu'ici n'avaient toujours pas trouvé de maison, voient leur calvaire enfin se terminer quand une famille accepte de les recueillir pour la nuit. Ah, thank you. Et alors là, ça a été le soulagement. Le soulagement incroyable. Oh là là, it's so nice. Wonderful. Wonderful. Oh, it's wonderful. Okay. It's your bed. Oh, thank you so much. So terribly afraid to stay outside. Voilà. Thank you. Oh là, thank you. Ils nous ont montré une chambre en nous disant c'est notre chambre, on va vous la laisser. Donc vraiment, cette famille a été une bénédiction pour nous. Moi, je veux commencer une dépression là, je te jure. Bah, je crois qu'on aura été deux. Je te jure. Ça a été presque le plus dur de la journée. Ah oui, ça a été le plus dur de la journée. C'est le plus dur de la journée. Ouais. Trouver l'habitation, ça a été le plus dur. En France, on nous embête avec l'électricité, mais alors là, franchement, j'ai rarement vu ça. Ouais, enfin, ça marche, mais ça te tombe dessus, t'es électrocuté. Regarde ça, le compteur. T'es obligé de penser à tout ça. On a un lit. Oui, c'est vrai, mais franchement, j'ai jamais vu ça. C'est rustique, t'as les fils électriques qui passent avec les toiles d'araignée qui pendouillent. Bon, vas-y. Bon, bah, j'ai pas mis ma petite crème de nuit, hein. Ce sera pour une autre fois.
C'est pas grave. Je te jure, on voit rien. Allez, bonne nuit. Ah, t'es con, tu m'as fait peur. Pour les autres aussi, il est l'heure de se coucher pour reprendre des forces. Demain, Xav, grâce à Bouddha, demain, on va faire péter la course. On va bien se reposer, on fait une belle nuit. Ouais, Xav. Et demain, yo, on donne tout. Ouais. Ok? Bonne nuit, ma soeur. À demain. Ah, bonne nuit. C'est le 10e jour de course. Les 3 binômes qualifiés hier me rejoignent ce matin afin de disputer une épreuve leur permettant d'obtenir un avantage considérable pour la suite de la compétition. Rachel, Valentin, Valérie, Karine, Inès, Anaïs, vous allez participer à la 4e épreuve de cette saison de Pékin Express. Le binôme qui remportera cette épreuve n'aura pas d'immunité, mais un avantage stratégique important pour la suite de la compétition. Je vous rappelle que vous êtes en course pour vous qualifier pour les demi-finales. Vaut mieux attraper tous les avantages possibles. Au début de l'étape, vous avez mangé un très bon petit déjeuner. Bravo! Mais aujourd'hui, c'est au tour des éléphants, qui sont juste derrière vous. Les éléphants gloutons, c'est le thème de l'épreuve aujourd'hui. Explication. La règle du jeu est simple. Les concurrents vont devoir transporter à tour de rôle le plus de fruits possible jusqu'à leur panier situé à la fin du parcours d'obstacles. Le plus complexe, passer entre 6 éléphants particulièrement gourmands. Les candidats vont jouer 15 minutes. L'équipe qui aura le panier le plus lourd à la fin du temps de jeu remportera cette épreuve et l'avantage qui s'y rapporte. Ce jeu est un grand classique de Pékin Express. En saison 6, en Inde, les éléphants gloutons nous avaient offert des moments drôles et mémorables. Je sais que déjà que je peux me tourner vers Inès, qui a peur des animaux, c'est ça Inès? J'ai peur déjà des chats, alors imaginez-vous de ça, c'est au moins 12 chiens ça. Anaïs, c'est vrai que c'est compliqué pour Inès, ça? C'est extrêmement compliqué. Je sais que je vais être très fière d'elle si elle le fait. Elle se surpasse chaque jour, donc je lui fais vraiment confiance là. Je vais le faire à fond. Je veux l'avantage stratégique. Valérie, Karine? J'ai pas une passion pour ces gros animaux non plus. C'est vrai? Non, ça me fait un peu peur aussi. Rachel, Valentin? Là, on a l'impression d'être des enfants qui allons faire un jeu en colonie, donc on est super contents. Beaucoup de villageois sont venus vous admirer. Donnez-leur un très beau spectacle. À vous de ramener le maximum de fruits possible. Et n'oubliez pas que les demi-finales vous tendent les bras. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Oui. Les éléphants gloutons vous attendent, chers candidats. C'est parti. Allez, c'est parti. Inès, Karine et Valentin vont être les premiers à affronter le parcours. Mais avant, ils doivent remplir leur panier. Allez, go, go, Karine. Je me dis, je vais mettre des choses un peu stables. Donc, j'ai pris des ananas. J'ai fait une belle corbeille de fruits. Et puis je me dis, on y va. Ok, Karine, premier passage. Inès, prends, avec ton bras. Voilà, c'est ça. Je remplis mon panier à fond. En fait, je vais y aller vite. Je veux plus en parler, les éléphants. Allez, Inès. Moi, stratégiquement, je me dis, il faut que je remplisse mon panier avec les fruits les plus lourds. Stéphane, ce qu'il veut, c'est avoir le panier le plus lourd possible. Allez, bébé. C'est bien, Inès. Allez, on s'accroche. Allez, Karine. Allez, mon bébé. Ça va, Inès? Ouais, ça va. La dernière haie est super haute. Moi, je suis très souple, donc quand je la vois au début, je me dis lever ma jambe, ça va être très facile. Et en fait, je me rends compte que la distance entre le bas de mon pied et la terre, elle est quand même beaucoup trop haute. Et je tombe. Quelques fruits partent, mais il y en a encore assez pour que ça joue plus que jamais. Donc c'est parti. Petite chute pour Inès. Première chute pour Inès, qui se fait doubler par ses adversaires. Les pas japonais. Et le plus difficile, ça va être maintenant, attention. Baisse la tête. Ok, du coup, c'est Karine. Allez, c'est parti. Karine. Oh, en plus, ça bouge un pont.
ça bouge. Et en plus, on a les éléphants avec leur trompe qui essayent d'attraper les fruits. Et là, c'est pas évident. Ils ont faim. Et allez, voilà. Karine. Il en a pris un petit peu. C'est pas mal. Il en reste dans le panier. Première arrivée, il faut pas tomber maintenant. Alors que Karine est déjà sur le dernier obstacle, Valentin progresse facilement et la suit de près. Allez, bébé, vas-y. Go, 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 go. Oui. Karine est la première à terminer le parcours. Juste derrière, on retrouve Valentin. Je suis quand même super content parce que je l'ai fait quand même relativement vite, je l'ai rempli pas mal, on est plutôt satisfait. Ils peuvent maintenant passer le relais à leurs partenaires. C'est au tour d'Inès d'affronter les éléphants. Allez Inès, c'est pas grave. C'est bien. Allez Inès. C'est dans la tête, mon bébé, c'est dans la tête. C'est bien. Ma sœur me donne la force, me dit allez, dépasse-toi, t'as pas fait tout ça pour rien là. Oui, mon bébé. Allez Inès. C'est pas mal. Rampe Inès, rampe. Je vois des narines comme ça, très proches de moi, qui comme ça, c'est ignoble. Allez Inès. Allez, ça tient. C'est passé. C'est passé, il en reste. Inès a terminé le parcours avec un panier bien chargé. Quelques mètres derrière elle, Valérie et Rachel affrontent le premier obstacle. Mais rien n'est perdu pour Inès, qui s'apprête à passer le relais à sa sœur. Go, go. Allez, bravo bébé, allez. Surmotivée, les obstacles semblent être une formalité pour la Miss. Super. N'aie pas peur. Mon objectif, c'est les fruits, c'est de les mettre dans mon panier. Donc je ne réfléchis pas, je fonce quoi. Vite. Aïe. Peu de pertes. La puissance d'une trompe, je crois qu'on ne sait pas à quel point ça peut être fort. Ouais, bon, t'as fait pas à toi ça. Non, moi on me la fait pas. On me trompe pas moi. On me trompe pas. Voilà, il y en a pas mal. Allez, le jeu ne fait que commencer, tout est encore possible. Allez ma sœur. T'es la meilleure. Allez. Pardon. Ok, je vois Valérie. Passage compliqué. Et là, c'est la panique. Il est perdu. Ce panier-là, il va pas en rester grand-chose. Pas facile pour Valérie de défendre son panier face à cette bande d'éléphants. L'ex-première dame ne peut continuer le parcours. Elle doit récupérer le panier et passer le relais à sa partenaire. Allez ma sœur. Allez, non. Attention, faut pas tomber. Faut pas tomber. Ah, il a chopé le panier. Reprends-le. Il l'a pris, c'est trop tard. Il a tout pris. Elle est que comme ça quoi. Elle passe son temps à crier. J'ai très peur. De toute façon, c'est ma seule façon d'extérioriser à chaque fois que j'ai peur, donc je crie. Comme pour l'ex-première dame, Anaïs peut récupérer son panier et passer le relais à sa sœur. De son côté, Valentin s'élance pour la deuxième fois au milieu des éléphants sans perdre un seul fruit. Les amoureux prennent de l'avance sur leurs adversaires. Allez ma sœur. Pour rattraper leur retard, Karine et Inès n'ont pas le droit à l'erreur. Elles devront terminer le parcours avec un panier bien rempli. Vas-y mon bébé. Et là, je lâche plus. Ça y est, c'est fini. J'ai archi confiance. C'est bien mon bébé. Super. Sur le côté Inès. Attention. Oui. Le saut de haie, parfait. Vite. Ok. Allez Inès. Oui mon bébé. Allez Inès. Il n'y a qu'une perspective, c'est que la gagne. Je vois rien autour. C'est bien joué. Il y en a beaucoup là, beaucoup de ramenés. Stéphane dit, il y en a beaucoup. Ouah. Bien joué. Allez. Place à Karine. Deuxième passage au milieu des trompes pour Karine. Le jeu a débuté depuis plusieurs minutes et les éléphants n'ont pas ménagé nos candidats. Allez, Karine. Aïe, attention. Ça va? Faut regarder comment va Karine.
Nous, on voit même pas ce qui se passe. On voit juste On qu'elle passe tombe juste et on la voit à côté, tomber entre la passerelle et les pieds des éléphants. J'entends Karine qui crie, donc je me dis, là, il se passe quelque chose. J'espère juste qu'elle ne s'est pas fait trop mal et qu'on va pouvoir continuer. J'attends quelques secondes, je vois qu'elle se relève pas. Donc je cours vers elle et c'est vrai qu'elle était en état de choc, à trembler de tout son corps. Voilà. Je suis avec mon panier et l'éléphant qui me met un coup de trompe dans le dos. Je valdingue sur le côté, je me réceptionne mal. Et là, je suis sonnée par terre et je suis pas bien. On arrête! Suite à cette chute impressionnante, le médecin de la course doit intervenir. C'était cogné sur la tête? Oui. Et le poignet? Ça va, est-ce que tu es capable de plier complètement? Ouais, parfait. Après un bilan de santé et des soins, les nouvelles sont rassurantes. Pour des raisons de sécurité, je décide de suspendre le jeu et de réunir les binômes. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Comment et qui va gagner cet avantage? Karine, comment ça va? Bah, ça pourrait aller mieux. Ouais. Je pensais pas avoir un éléphant de si près. Je crois qu'on a sympathisé. Et le poignet? Bah, avec l'attelle, je pense que ça va aller. Mais sinon, c'est un peu sensible quand même. Hein. Ok. Très sensible. Bon. Je peux pas t'en servir. Je peux pas me servir du tout de mon bras gauche. Mais vous vous sentez de taille de continuer? Bah, c'est l'anniversaire de ma copine, je donnerai tout. Hein. Alors justement, je profite que tout le monde soit réuni pour souhaiter un bon anniversaire à Valérie. Bon anniversaire, chère Valérie. Bon anniversaire. Je ne pouvais pas rêver de plus bel anniversaire. Avouez qu'il est singulier. Ah oui. Singulier, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, on pense bien à vous pour cette journée spéciale. Maintenant, vous le savez, les candidats adoreront vous faire un cadeau, mais pas celui de vous laisser tranquille. C'est logique. Bon, bonne course Valérie et surtout bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, les éléphants gloutons, c'est un grand classique. Dans Pékin Express, nous adorons ce jeu, mais c'est jamais facile de régler un jeu avec des animaux. Compte tenu des circonstances, et je pense que vous en êtes d'accord, en plus, je prends soin de mes duos de choc, j'ai pris la décision d'annuler cette épreuve. Je pense que c'est préférable. Je veux que vous soyez toutes et tous en pleine forme jusqu'au bout. L'épreuve est annulée, on est très très déçus parce que pour nous c'était une épreuve qu'on pouvait gagner facilement. Donc on aurait pris l'avantage grâce à cette épreuve. Je me dis qu'on avait vraiment nos chances, donc vraiment je suis dégoûté. Au final, les chances sont remises pour tout le monde, même pour ceux qui étaient bien loin derrière. Le gain de cette épreuve, c'était le drapeau rouge. Je vous rappelle la règle du drapeau rouge. Le binôme qui s'en empare le possède jusqu'à l'arrivée. Posséder le drapeau rouge, c'est avoir la possibilité de l'agiter devant les binômes de son choix et de les arrêter pendant 15 minutes. Bien utilisé, le drapeau rouge permet normalement de remporter l'étape. Bien utilisé, le drapeau rouge peut aussi vous permettre de contrôler la course. Bien sûr, il va y avoir un drapeau rouge pour cette fin d'étape. Mais nous allons le mettre en jeu de manière traditionnelle. Il sera sur la route et il faudra être le premier à arriver pour le rattraper. Il n'est pas très loin d'ici. Et si vous le voyez, c'est qu'il est pour vous. Vous pouvez le prendre et vous en servir. On connaît le drapeau rouge, on sait ses bienfaits, on sait son pouvoir. On va se battre pour l'avoir. Il va y avoir pas mal de négociations, je pense. Et Parce que 15 minutes d'arrêt, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme dans une course. Cette course-là est cruciale et on sent que les autres ont les dents vraiment sorties pour obtenir ce drapeau rouge. Donc on va faire ce qu'on peut. Ouais. Je vous attendrai à Kitulgala, avec ou sans drapeau rouge. Je vous rappelle que le binôme qui arrivera premier recevra une amulette. Et bien sûr, le dernier choisira son adversaire pour le duel final. La demi-finale est très proche. Tout le monde peut la décrocher, sa place en demi-finale. Il faut réussir cette fin d'étape. Allez, mettez vos sacs à dos. Le drapeau rouge n'est pas très loin. Quel binôme va pouvoir prendre le contrôle de la course? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. La course est relancée. J'attends les équipes ce soir à Kitulgala, à 154 km de là. La première équipe remportera une amulette de 3 000 €, mais la dernière ira en duel final et risquera l'élimination. Karine, par là, ils vont tous au tuk-tuk. Le drapeau rouge n'est qu'à 3 km d'ici
devant l'école du village. Tout le monde le veut, il ne va donc pas falloir traîner. Colombatch away, okay? Please, I show you. Look, read it. Very fast, please. We have no money, we have no money. Viens. Pour nous, c'est comme une course d'athlétisme, c'est-à-dire qu'on se dit on court le plus vite possible et le but c'est de prendre un véhicule très rapidement. Very fast, my friend, vite. Rachel et Valentin partent en première position, mais sont suivis de près par Inès et Anaïs. Very fast, this one. It's for French TV show, yes. It's free. Le drapeau rouge est à 3 minutes d'ici. Donc là, c'est une pression. We need to win, go, follow this tuk-tuk. Overpass. Il y a le tuk-tuk de Valentin qui part, l'autre qui part, et nous on crie à notre tuk-tuk. Overpass them. Thank you, my friend. Yes, my friend, yes. Et là, il met une distance, mais il blague pas du tout. Thank you. You're the best. Les filles, elles sont devant. Elles sont devant? C'est Anaïs, elles ont fait très vite, elles sont parties devant nous. En tuk-tuk aussi. Alors, je m'imaginais que ça allait être une course au coude à coude, mais à ce point-là, non. Même si ce n'est que quelques mètres, c'est pour l'instant Inès et Anaïs qui prennent la tête de la course, juste devant Rachel et Valentin. Derrière, Xavier et Johan remboîtent le pas et partent en troisième position. Thanks so much, mister. Fantastic. Thank you so much. Là, on est bien. Au moins, déjà, le bon départ. Nous, on veut le drapeau rouge. On veut absolument la première place. Nous n'avons jamais eu la première place pour l'instant. Ça nous amènerait directement en demi-finale sans autre épreuve et ce serait absolument extraordinaire. Valérie est encore là. Il y a le talon de Valérie. Valérie est là. On a Ils sont dedans déjà. Valérie et Karine sont en effet les seuls à être encore sur le bord de la route, alors automatiquement, la pression monte. Can you drive us to the school? Please. No, please. This is very important. Celui qui a le drapeau rouge en premier, il a le pouvoir d'arrêter les autres. Alors c'est vrai que c'est hyper important. Ouais. Please. No, yes. Please, it's not far. Please, it's very important. Please, very important. I am sorry because I am. No, please. Please. Ah putain, c'est mort, ils sont passés. Hein. Et à partir de là, vraiment, ça a été très compliqué de trouver un véhicule. Ouais, c'était long. Très long, donc là, on perd déjà beaucoup de temps. Le drapeau rouge, c'est sûr, on l'a pas. C'est pas nous. Please, my friend. We need to go to this school. OK, thank you. Allez, on y va. L'ex-première dame de France et sa meilleure amie réussissent malgré tout à prendre le départ, mais en dernière position. Maintenant, voilà, tout peut nous arriver. Hein. Alors oui, on peut essayer de se cacher, mais on est vite repéré avec nos sacs rouges. En tête de la course, Inès et Anaïs, Rachel et Valentin et Xavier et Johan se livrent une bataille sans merci et c'est entre eux que tout va se jouer. We must win. Faster. Je suis trop stressée. Faut qu'on lit nous, faut que personne lit. Enfin bref, faut qu'on lit nous. On est hyper stressés. On est hyper stressés. Je serre les dents, je serre tout ce que je peux serrer. On le veut de dingue, le drapeau rouge. On veut ce drapeau rouge. On est au summum du stress là. Ce drapeau rouge là, il fait la misère. Let's go, vamos. You are Lewis Hamilton. Yeah, Lewis Hamilton, you win the title. Après 5 minutes de route et une compétition acharnée, Inès et Anaïs sont les premières à s'approcher du drapeau rouge. Stop you. Vite. Thank you, my friend. Vite, Inès, attention. Le fameux, l'emblématique drapeau rouge. On est tellement fiers. Pékin Express est dans nos mains. J'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. Putain. Je sens que tu as un pouvoir dans les mains, qu'à partir de maintenant, il y a Stéphane Rothenberg, mais juste après Stéphane, il y a Anaïs et Inès. Ah putain! Généralement, ceux qui ont le drapeau rouge, ça se passe bien pour la course, mais encore faut-il bien l'utiliser, donc il faut vraiment de suite repasser en mode course. On attend Karine et Valérie pour agiter le drapeau rouge devant elles pour qu'elles partent avec pénalité de 15 minutes. Les deux sœurs ne vont avoir qu'une idée en tête, faire sortir Valérie et Karine du jeu. Les deux binômes sont en rivalité depuis le début de la compétition. Elles s'étaient par exemple redonné le drapeau noir sans aucun état d'âme. Anaïs, Inès. Je vais leur grailler leur mère. Cette rivalité est arrivée à son paroxysme lors de la dernière épreuve d'immunité, lorsqu'il fallait alourdir les paniers d'un de ses adversaires.
Les femmes s'étaient alors liguées les unes contre les autres. Inès. Qui? Que Valérie, que Valérie, que Valérie, que Valérie. Oui, bah parce que depuis tout à l'heure, tu dis Inès, donc que Valérie, Anaïs. Donc la guerre est déclarée, quoi. Aujourd'hui, Inès et Anaïs comptent bien se servir de leur drapeau pour que Valérie et Karine arrivent en dernière position sans pénaliser les autres équipes. C'est ce qu'elles vont expliquer aux autres binômes, en commençant par Rachel et Valentin qui arrivent. Il y a Inès et Anaïs qui l'ont. Les gars, venez, yes. Bravo les filles, bon. On vous trouve une voiture? Regarde, non, t'inquiète, ce qu'on se dit juste, c'est que nous, on s'agite pas le drapeau entre nous et on gère l'arrivée de tout le monde. On s'arrête devant le tapis et on gère les arrivées. On a créé une amitié avec Rachel et Valentin, mais aussi Xavier et Johan. Et du coup, c'est comme ça qu'on décide de créer ce pacte. Faut vraiment qu'on s'attende pour que ça arrive. Ils arrivent avant vous, on vous attend devant le truc. Ok, on vous attend devant. La stratégie, en gros, c'est de nous protéger pour pas qu'on termine dernier. Je savais qu'on aimerait vraiment rester dans notre trio de base avec Johan, Xavier et Anaïs et Inès. Et soyez super vigilantes, vous regardez partout. Faut regarder vraiment partout. Ok, bon bah les filles, force. Donc là, on se dit, on aurait préféré la voir, le drapeau rouge, mais dans tous les cas, c'est un de nous qui l'a, donc on se dit, c'est une bonne chose. Rachel et Valentin ne font donc pas les frais du drapeau rouge. Ils peuvent reprendre la course en première position sans être stoppés 15 minutes, mais en ayant fait la promesse de les attendre s'ils arrivaient premiers devant moi. No, this way. We need to go to Guatemala. Can you drop us? Yes? Thank you so much. De leur côté, Xavier et Johan arrivent au niveau d'Inès et Anaïs. Ils vont découvrir le pacte des sœurs. Je vous explique ce qui se passe. On fait notre course, on s'attend tous devant le drapeau. Nous, on arrive première et après, on calcule le truc pour que chacun... Ok. Elles sont en arrière, elles n'avaient pas pris de voiture derrière. Là, les choses sont claires comme jamais. Valérie et Karine sont les cibles absolues, les seules cibles d'ailleurs de ce drapeau rouge. Valérie et Karine vont souffrir aujourd'hui. Ouais, super. Allez les filles, allez, go. Xavier et Johan peuvent aussi reprendre la route sans être arrêtés. Ils partent en deuxième position. Hello, sir. You speak English? We have to go to Guadalcanal. Is it okay for you? It's okay? Thanks so much. Thanks so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Valérie et Karine arrivent et ne se doutent pas encore du sort qui leur est réservé. Bah non, c'est les filles. Ah, c'est les filles. Ok, thank you. Thank you. Drapeau rouge ou pas? Ouais. Oh, Karine! On nous attendait, les salopes. Merci pour le cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Et pour le cadeau, la blessure de Karine. Bon courage. Merci, merci. Ok. Quand elles ont le drapeau, elles disent « Ah bah bien sûr, ah bah ça c'est bien », avec un poignet cassé, « Ah bah bien sûr, c'est bien nous qu'il fallait donner le drapeau rouge ». Nous, le jour où on a mangé 2 fois le drapeau noir, on n'a pas dit non, c'est la Chandeleur ». On n'a pas dit ça. Guadalcanal. Tu l'as dit l'endroit? Oui. Mission accomplie pour les deux sœurs qui arrêtent Valérie et Karine pendant 15 minutes. Inès et Anaïs peuvent donc repartir en 3e position. L'ex-première dame de France et sa meilleure amie sont immobilisées et ne peuvent reprendre la course tant que le temps n'est pas écoulé. Elles ont décidé de nous éliminer. Elles sont arrivées elles ont eu le drapeau, elles ont laissé partir Valentin et Rachel et là elles nous attendent. C'est ça le truc en fait qui s'est passé. Bah oui. Bah voilà, on voit l'état d'esprit. Bah, je trouve que c'est pas fair play, c'est pas très sympa d'aller jusqu'à nous attendre spécialement. Nous, si on l'avait eu, le drapeau rouge, on n'aurait pas fait ça. Attendu, non. On serait parti, mais on n'aurait pas perdu du temps à attendre une équipe pour l'emmerder. Je préfère nous arrêter, nous. Parce qu'on leur fait peur. Elles ont peur de nous. C'est plutôt flatteur. Bah, je pense qu'on fait peur. Donc je pense oui, elles avaient envie de nous ralentir. Petite vengeance. C'est long, un quart d'heure. Après 15 minutes d'attente, Valérie et Karine peuvent reprendre la route, mais partent forcément en dernière position. Thank you very much. De leur côté, Inès et Anaïs, en 3e position, commencent à s'inquiéter de la fiabilité de leur pacte. Si elles espèrent que Xavier et Johan et Rachel et Valentin, qui sont devant elles au classement, respecteront la promesse de les attendre avant de franchir la ligne d'arrivée,
elles ont quand même des doutes au sujet de la Miss France et de son compagnon qu'elles savent très compétiteurs. Mais moi, ce que j'ai besoin de voir, là, c'est vraiment Valentin et Rachel. Vraiment, vraiment, on a joué le jeu. On a agité le drapeau devant personne. Oh là là, j'espère qu'ils vont planer l'affaire à l'envers. Je sais que Valentin est très compétiteur. Ils ont déjà gagné 2 amulettes. Je pense qu'ils ont envie de prouver aussi des choses. Donc forcément, il y a quand même une part derrière d'incertitude. Ils peuvent pas nous la faire à l'envers. Ne pas mettre le pied sur le tapis rouge. Alors là, ça passe même pas dans la tête. C'est impossible. Dans la vie, j'ai toujours donné très vite ma confiance. Moi, je crois en l'humain. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va pas payer? Mais je crois qu'il nous fait à l'envers, je vais les mordre, Anaïs. Je vais y aller à la bouche, en fait. Donc non, ça n'arrivera jamais. Et les sœurs ont peut-être raison de s'inquiéter, car de leur côté, la Miss France Rachel et son compagnon Valentin commencent à remettre en cause la stratégie dans laquelle ils se sont engagés. Imagine, on les laisse passer. Valérie et Karine sont dernières. Et elles nous choisissent nous et on part. Ah bah ouais. T'imagines? Ce serait vraiment les boules. Là, on sait qu'on est premier à l'heure actuelle, donc je me dis quand même, moi je suis un grand compétiteur, me dire que je vais refuser la victoire pour la donner à Inès Anaïs, je me dis ça me fait quand même mal au cœur parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et soit on trace et puis on termine premier, on est sûr d'aller en demi, ou soit on attend que Inès et Anaïs terminent première, parce qu'après ça serait les trahir si on, tu vois. Ah, je sais, mais on se fout dans la merde. Hein. Ça me saoule, moi, ça. Franchement, depuis tout à l'heure, c'est en train de tourner dans ma tête. Qu'est-ce qu'on fait? On sent tiraillé, en tout cas, entre l'amitié, le jeu. Pour l'instant, on n'en a aucune idée de ce qu'on va faire. La réflexion, elle se fera une fois qu'on arrivera devant Stéphane. À ce stade de la compétition, toutes les équipes réalisent qu'elles sont aux portes de la demi-finale et rêvent toutes de pouvoir y accéder afin de poursuivre l'aventure. Now we are in quarter final. Yeah, if we finish the race today, we are maybe in semi-final. So for us, it's very important. Nous ne sommes plus que 4. On sait qu'à l'issue de cette journée, eh bien, il y aura un binôme qui devra quitter l'aventure. On n'a pas envie que ce soit nous parce qu'on a partagé des émotions fantastiques, on a des souvenirs impérissables. Donc pour ça, on veut tout donner pour aller chercher vraiment cette qualification pour les demi-finales. Ce serait un rêve qui se réaliserait. Si on arrive première, c'est amulette et c'est surtout demi-finale. Et demi-finale, c'était vraiment notre goal. Notre goal. Franchement, c'était le goal. Donc, c'était notre but. Mais si on y arrive, Inch'Allah, on va y arriver. Les gars, on veut aller en demi-finale. Et surtout, c'est qu'on veut avoir une amulette. On veut au moins en avoir une quand il arrive. Et puis, je veux qu'on soit fiers de nous jusqu'à la dernière minute. Même si on arrive dernière, là on est tellement remonté contre le mauvais coup que nous a fait Inès et Anaïs. Ça nous a bien motivés. Il ne faut pas venir nous chercher. Parce que plus elle nous titille comme ça, et plus ça nous donne la force, la niaque, et d'avancer encore plus dans la course. J'ai pas envie de quitter l'aventure, sans doute par fierté. D'abord et puis aussi parce que vraiment on prend du plaisir. Et puis j'ai envie qu'un certain nombre de gens soient fiers de moi aussi. Après 2h45 de course, le classement jusque-là inchangé pourrait bien être complètement remis en question, car les équipes vont être déposées les unes après les autres à proximité d'un même carrefour. Rachel et Valentin en premier. Mister, sorry, please, mister. Vas-y. Donc là, on arrive à une intersection, c'est super important. On se dit, il faut qu'on choisisse la bonne route. Et donc moi, je fais le maximum pour essayer de faire du stop pour qu'on puisse trouver une voiture rapidement. Le couple est suivi de Xavier et Johan qui décident de s'éloigner du carrefour et de faire du stop un peu plus loin. On a envie de foncer, de ne pas se préoccuper tant que ça de ce drapeau rouge, parce qu'il peut faire peur, le drapeau rouge. Et on s'aperçoit très vite qu'on est dans le coup, parce qu'on arrive à retrouver les autres, Valentin et Rachel. Donc du coup, à ce moment-là, on se dit, ben voilà, on est vraiment dans la course. Enfin, Inès et Anaïs arrivent également près du carrefour où se trouve l'horloge de la vie. Là, il y a plein de routes-meutes, donc il faudra être très attentif. À ce moment-là, le seul objectif, c'est d'être aux aguets pour que Valérie et Karine ne nous dépassent pas. Et donc ça, c'est la mission d'Inès. Elle doit regarder derrière
pour s'assurer que personne ne nous dépasse et bien sûr trouver une autre voiture. Is it possible to go with you? Yeah. We have to stay in the highway. De leur côté, Valérie et Karine ont bien rattrapé leur retard et sont à l'approche de l'horloge. Elles s'apprêtent également à se faire déposer à ce carrefour stratégique. Rien n'est joué là. Là, on est reparti dans la course là. Go, please. Go, go, go. Go. We have to go to Deoita. Regarde si elles arrivent. En plein milieu d'un rond-point, ça va dans tous les sens, etc. Donc toujours très compliqué de faire du stop dans ces conditions. Et il me semble apercevoir de loin Karine et Valérie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Valérie et l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Elles sont là? Ouais, bah elles sont où? Attention. Oh, cachez-vous, cachez-vous. Dans quelle voiture? Je sais pas. Et donc là, je dis à ma sœur, je crois que je les ai vus. Vas-y, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Il faut réagiter le drapeau. Trouve-les, elles sont là, elles sont là. Regarde là-bas, je regarde là. Ouais, mais regarde pas. Oh là là, attention. Elles arrivent. Vas-y, elle regarde pas par là. Oh putain, ça arrive avec le drapeau. Il y a un gros coup de panique. Je suis censée agiter le drapeau, sauf que je les vois pas. Can you advance, please? Yes, Yana, okay. Yana, please. Yana, please. Yana. Little Yana. Yana, yes, I know. Yeah. Putain. Dans la petite rue. Vama. Là, on va descendre là. Yes, Vama. Donc là, on se cache dans la voiture. Ouais. Et on se fait déposer juste un peu plus loin, de l'autre côté. Et donc, elle ne nous voit pas. Non. L'ex-première dame de France et sa meilleure amie se font déposer à 200 mètres des autres binômes. Good day. Thank you very much. Karine, vite. Pose ton sac, Karine, pose ton sac. Tu es trop visible avec le sac. Je t'ai dit de regarder. Ouais. Je fais que regarder depuis tout à l'heure, mais faut qu'on se casse aussi, non? Putain! Je regarde. Donc à moins que ce soit de grandes femmes invisibles et qu'elles soient sorties avec Fantomas, je les vois pas en fait les nanas, je ne les vois pas. Go, on va courir à Rachel Valentin, on leur dit ils partent pas. Go, ils nous cherchent une voiture. Ils sont là-bas là. Et là dans ma tête je me dis, partons d'ici, prenons de l'avance. On n'a pas vu les meufs, Les deux sœurs n'ont maintenant plus qu'une crainte, que Valérie et Karine aient pris une autre route et les aient doublées. Pour qu'on bouge. Elles sont arrivées, on les trouve pas, faut qu'on se fasse première. Hein? Ici là? Ouais, on les a pas vues. Putain. Elles se cachent. On a vu une voiture. Sur cette partie de la course, plusieurs routes possibles pour arriver au même endroit. Donc forcément, ça crée un peu de stress. Oh là là, putain. Mais ouais, mais je savais pas ça, moi. Putain de merde. Donc là, c'est vrai que je commence à m'énerver parce que je me dis, là, c'est pas le moment. En fait, on se dit que cette stratégie, c'est un fiasco total. On fait n'importe quoi. Si elles sont premières, on est foutus. Hein? Si elles sont premières, on est foutus. Là, on est morts. Putain, mais merde. Vraiment, on est pas bien, on est en stress et on est vraiment... Il y a une grosse tension. Hé, Inès, attention, si jamais elles prennent une autre route. On nous regarde, t'inquiète. Le but maintenant, c'est de laisser Inès et Anaïs gagner. Mais par contre, en finissant pas premier, on va se mettre en danger parce qu'on aura forcément une chance sur deux d'être choisi pour le duel final. Ça pue, là, hein? À quelques kilomètres de l'arrivée, les équipes n'ont plus de temps à perdre. Les deux sœurs reprennent la route, stressées de ne pas avoir réussi à agiter le drapeau devant l'ex-première dame et sa meilleure amie. C'est super dangereux de ne pas avoir vu les filles. C'est super dangereux de ne pas avoir vu les filles là. Moi, je te dis, ne fais pas le stop avec moi. Surveille. Mais j'ai surveillé. C'était sûr qu'elles allaient être fourbées, se cacher. Let's go, my friend. Let's go fast, please. Inès et Anaïs sont suivies de près par Rachel et Valentin, qui craignent également que Valérie et Karine leur soient passées devant. Ça fait baiser comme des cons. Elles les ont pas vues, hein. Elles ont cru les voir. Ça se trouve, elles c'était pas là. Hein. Si. On n'est pas très bien. On est dans les voitures, mais notre tête est ailleurs.
Donc on est vraiment en train de psychoter là. Après, si elles sont premières, franchement, c'est horrible. En termes de stress, là. Xavier et Johan, qui s'étaient un peu éloignés pour l'autostop, reprennent également la route et se demandent où peuvent bien être Valérie et Karine. Valérie et Karine, on les a vus quoi, 8 secondes dans la journée quoi. Ah, elles font leur course nous aussi, on les a vus vraiment quelques instants et... Attends, je suis en train d'avoir le doute là, elles sont pas devant nous, elles peuvent pas être devant nous, on les a doublées. Ah bon, on a un miracle, mais là, de toute façon, on peut pas tout voir après encore une je fois. me souviens, non, mais ouais, mais t'as raison, mais enfin, c'est de ressenti, donc si elles j'ai sont... un doute, elles sont pas devant. Valérie et Karine. Il y a un moment donné, je crois pas, ou alors Inès et Anaïs, on va le jouer le coup. Je me souviens plus, j'ai pas vu. Et là, il y a l'immense mystère, l'immense point d'interrogation, Valérie et Karine. Où elles sont? Alors, est-ce qu'elles ont fini? Sont-elles arrivées? Alors, parce qu'elles peuvent aussi être arrivées, avoir surpris tout le monde et être devant. Et là, ce serait un coup de génie, ce serait leur coup de génie absolu. Si on l'a pas vu, on l'a pas vu. Après, elles ont le droit de faire le coup du siècle. Hein. Ah, mais elles font leur course. Mais comme nous, on fait notre course, en fait, c'est pas un problème. Valérie, si elles gagnent, elles gagnent. Valérie et Karine ont le droit de faire le coup du siècle. Et franchement, elles sont coriaces, elles ne lâchent rien, elles sont là, elles sont très très fortes. Là, il y a une inquiétude qui naît à ce moment-là parce qu'on se dit, la 4e place, c'est hors de question. On peut pas terminer 4e. Ils ne le savent pas, mais Valérie et Karine, pendant qu'elles étaient cachées, ont pris le temps de repérer une autre route qui mène jusqu'à moi. The Other Way là-bas. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une voiture là, de l'autre côté, une qui va dans ce sens-là. Si cette route est plus longue de quelques kilomètres, elle comporte nettement moins de feux de circulation, ce qui pourrait bien faire tout basculer. It's a good way for us. It's a good way for us. It's a good way. Yes, yes. Ok, thank you. Ouais, en fait, il y a 2 chemins possibles. Mais après, ça y va, hein, en fait. C'est pas pire que l'autre chemin, ouais. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'attends les candidats ici à Kitulgala. C'est un petit village perdu dans la forêt tropicale. Et c'est un village qui a marqué l'histoire du cinéma. C'est ici, en effet, il y a bien longtemps, qu'on a tourné le fameux film, 7 fois oscarisé, Le pont de la rivière Kwai. Les fondations du pont sont encore là, les fondations seulement, car, pardon pour ceux qui ne l'ont pas vu, le pont explose à la fin du film. Le premier binôme qui arrivera jusqu'ici recevra une amulette, une valeur de 3 000 € pour son association. Et le binôme, arrivé dernier, choisira son adversaire pour le duel final. Rien n'est encore joué, car vous le savez, aujourd'hui, il y a le drapeau rouge. Oh yeah. Thank you, my friend. Bye bye. Après 4 heures de route, Inès et Anaïs arrivent jusqu'à moi. Elles attendent, comme promis, Rachel et Valentin, et Xavier et Johan pour monter sur le tapis. Les 3 équipes ne connaissent toujours pas leur position dans la course. Je vous donnerai votre classement tout à l'heure. Suspense. Parce qu'on n'est pas première, pas un. Je donnerai le classement. Ouais, on n'est pas première. J'attends de voir la réaction de Stéphane et là, il n'annonce pas de classement. Je me dis, c'est bizarre parce que quand il n'annonce pas de classement, c'est qu'il n'y a pas la première place. Stéphane ne donne pas le classement et pour moi c'est un immense coup de tonnerre. Et franchement pour moi ça veut dire qu'il y a un loup quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est qu'il se passe une dramaturgie, c'est qu'il se passe quelque chose, quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas là, il se passe un immense truc de Pékin Express. Stéphane a décidé de ne pas annoncer le classement. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Et l'attente est longue et stressante. Les 3 binômes alliés ont donc franchi la ligne d'arrivée. Si Valérie et Karine ont réussi la prouesse d'arriver en première position grâce à leur itinéraire différent, les 2 amis sont qualifiés pour la demi-finale et les 3 équipes alliées sont susceptibles de participer au duel final. Ou alors Valérie et Karine sont en dernière position et risquent l'élimination. Les candidats sont à présent tous réunis. Je vais donc pouvoir leur révéler le classement. La demi-finale de cette 16e saison de Pékin Express s'approche à grands pas. Et vous le savez, un binôme n'ira pas en demi-finale. Cette étape est éliminatoire. Je vais maintenant vous donner le classement de cette étape. Le binôme qui a su faire la différence. C'est Inès et Anaïs. De la meilleure. Vous aviez le drapeau rouge. Encore faut-il en faire bon usage. Enfin une victoire. Enfin, ça y est, c'est fini. Deuxième. Officiellement première. On est contente. C'est un vrai bonheur. Je suis trop heureuse pour notre asso et pour nous.
Allez, je vous l'amène. Ah, je suis trop contente. Merci à toi, ma sœur. Voilà, Anaïs, bravo. Vous êtes qualifiés. On est trop contente pour l'assaut. Ça y est, les gars, elle est là, c'est bon. On vous la ramène. Les gars, on est en demi-finale. Anaïs, Inès, demi-finale de Pékin Express. Incroyable. Trop heureuse, trop heureuse. Je vous laisse aller vous reposer et je vous retrouve avec grand plaisir en demi-finale. Déjà. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Malgré tous leurs efforts, le pari d'un itinéraire différent n'a pas payé pour Valérie et Karine et elles sont arrivées 15 minutes après les autres. Vous êtes dernière, vous savez ce que ça veut dire. Oui. C'est une première pour vous. Oui. Parce que c'est pas votre habitude, c'est le moins qu'on puisse dire d'être dernière. C'est la première fois et ça tombe mal. Vous fermez la marche et vous allez en duel final. Je vais vous demander de venir me rejoindre. Le moins que l'on puisse dire, Valérie et Karine, c'est que vous n'êtes pas habitués à cette place-là. Depuis le début de la compétition, vous êtes dans le peloton de tête quasiment à chaque fois. Là, le drapeau rouge n'a pas aidé, on peut le dire. Oui, le drapeau rouge ne nous a pas aidé, mais on ne va pas tout mettre sur le compte du drapeau rouge parce qu'on l'a reçu qu'une fois au début. On avait réussi une remontée. C'est comme ça. Vous allez choisir d'affronter un binôme. Vous avez au choix Rachel et Valentin, Xavier et Johan. On se dit à ce moment-là que ça sent pas très bon pour nous. Donc on a un peu peur à ce moment-là. Très sincèrement, moi je me dis, c'est pour nous. On a toujours cette peur d'être choisi en duel final. Ça nous déchire le cœur parce que on se dit, ben, ça se trouve, on partira ce soir en fait. Donc, ouais. C'est dur. Alors, à qui on fait le cadeau de la demi-finale et qui on affronte? Bon, on a décidé de ne pas choisir Valentin et Rachel. On veut être fair-play. L'épreuve des éléphants de ce matin, ils l'auraient gagné. Ils auraient dû avoir le drapeau rouge. Ouais. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on est fair-play et qu'on respecte aussi l'ordre de la course en choisissant Xavier et Johan. Voilà, on préfère épargner Valentin et Rachel parce qu'en fait, Valentin était très bien parti pour l'épreuve du drapeau rouge et c'est lui qui aurait dû l'avoir. L'accident de Karine a interrompu le jeu, donc on trouverait ça assez juste qu'il soit épargné cette fois-là. Rachel, Valentin, vous êtes demi-finaliste de cette saison de Pékin Express. Bravo. Vous pouvez partir. Et je vais demander à Valérie et Karine de se mettre à côté de leurs adversaires du jour. Bon courage. Bon courage. Le duel final, c'est un face-à-face entre un membre de chaque binôme. C'est une course en stop très courte, une mission et un retour. C'est d'une intensité folle, ça va très vite, c'est beaucoup de stress. Xavier sait de quoi je parle. Il a déjà fait un duel final, il l'a perdu. Heureusement, lors d'une épreuve non éliminatoire. Qui va y aller dans le binôme sur ce duel final? Alors, Xav est clairement le leader de l'équipe. Moi, j'essaye de le suivre et tout. Il est fantastique. Et donc, je crois que Xav, tu as envie de retenter l'aventure. En tout cas, ça va être un super duel final et voilà que le meilleur gagne. Alors là, on a deux compétitrices brillantes. Entre vous, qui va y aller? On n'a pas le choix. Karine ne peut pas se servir de sa main. On ne connaît pas l'épreuve. On ne sait pas si elle en a besoin. Donc c'est moi. Ok. Je vous donne vos instructions. Tirage au sort, parce que c'est juste deux spots pour que vous n'allez pas vous voir. Voilà. Merci. Il faut gagner ce duel final, il n'y a pas le choix. Je vous laisse mettre vos sacs à dos. Chère Valérie, cher Xavier, je vous souhaite bonne chance. Merci. À tout à l'heure. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, le dernier duel final de la compétition est lancé. Les concurrents doivent se rendre à l'école du Kitoul Gala. Là-bas, une mission les attend. Une fois accomplie, ils pourront reprendre le stop et me rejoindre. L'urgence est de trouver un chauffeur qui acceptera de les conduire sur le lieu de la mission au plus vite. I have no money, show TV. Please, okay? Please, okay? Thank you. Même si je pars comme un fou, j'ai toujours un œil quand même sur elle. Je vois qu'elle monte dans une voiture, mais quasiment aussitôt, quoi. Et donc là, forcément, grosse pression de mon côté. Je me dis, il faut que je trouve une voiture vite et que je sois réactif. Yes. Go fast, please. The challenge. I want to be the winner. Hello. I'm sorry to disturb you. I have to go there. It's possible? Thank you, sir. Thank you. Quelques secondes après Valérie, Xavier trouve à son tour un véhicule. Les deux concurrents sont au coude à coude. Avec déjà un duel final perdu à son actif, la pression est grande pour le commentateur sportif. Putain, je suis désolé. Il sait que la moindre erreur peut être fatale. Allez, c'est pas fini, on s'accroche. C'est pas grave, allez, Xav, allez, tu t'accroches, tu t'arraches. On a déjà une expérience du duel final. Je m'étais cassé les dents, on avait été miraculés.
maintenant, je me suis raté une fois, j'ai pas le droit de me rater une deuxième. C'est pas le choix. Je dois gagner ce duel final pour nous, je dois gagner pour Yo, je dois gagner pour l'association parce que je veux tout faire pour eux, quoi. Et me qualifier pour les demi-finales, pour moi, c'est une évidence, faut que j'y aille. Là, maintenant, c'est une autre course qui commence. C'est un autre match qui commence. Je ne peux pas baisser la tête à aucun moment. Il faut que je me donne et avec une seule issue à l'arrivée, c'est la victoire. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Johan et Karine, qui ne participent pas au duel final, attendent le retour de leur partenaire avec impatience. Avec Xav, une amitié forte est née. Et puis c'est vrai, cette amitié forte est née justement dans cette épreuve de duel final, dans cette épreuve-là. Et ce serait tellement, je trouve, une histoire absolument incroyable si l'histoire continuait ce soir grâce de nouveau à un duel final. Mais cette fois-ci, grâce à un duel final qui se termine bien, mais avec des larmes de bonheur. C'est la première fois qu'on se retrouve sur le duel final. C'était vraiment l'épreuve qu'on redoutait à chaque fois. Parce que nos victoires, elles se sont faites parce qu'on était deux. Et là, elle est seule. Et là, ça va être peut-être plus compliqué pour elle, mais par contre, j'ai une totale confiance en elle. Grâce à sa voiture plus rapide, Xavier double Valérie, qui est en tuk-tuk. Go, go, go. L'ex-première dame ne se rend compte de rien. Go, 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 go fast, go fast. Le commentateur sportif a pris la tête de la course et arrive déjà à l'école. OK, thank you, sir. Thank you very much. Valérie et Xavier vont jouer dans deux ailes différentes de l'école. Ils ne se croiseront pas et n'auront donc aucune idée de l'avancée de leur adversaire. Bienvenue à l'école primaire de Kitugala. Un écolier vous attend dans une salle de classe pour vous apprendre des phrases en singalais. Pour cette mission, les deux concurrents vont devoir retenir une phrase en singalais prononcée par un écolier. Ils devront ensuite la répéter à un autre élève. Si ce dernier comprend la phrase, le candidat marquera 1 point. Il faut marquer 2 points pour valider la mission et reprendre le stop. Les deux participants ont des phrases identiques. S'ils n'arrivent pas à se faire comprendre, ils peuvent passer à la phrase suivante. Hello. Hello, nice to meet you. Je me mets vite dans ma bulle et je me dis focus, concentre-toi, tu ne peux pas repartir ce soir. Adeken. Is it possible to repeat? Adeken. La prononciation du singalais est très compliquée. Et là, je me rends compte que vraiment, ça va être une mission difficile. Estekel. What? Sorry? Adeke. Estekel. Guahagle. Guahagle. Guahagne. Guahagne. Sorry, repeat. One more, please. One more time. Volontairement, je prends du temps, je lui demande de répéter la phrase. J'ai pas envie de me dire ça y est, je la connais, d'arriver à l'autre bout de l'école, dans la classe, et me dire oh, je me souviens plus de la troisième partie de la phrase. El secret. Non. Can you repeat? Soucieux de bien faire, Xavier prend son temps pour retenir les mots. Valérie, de son côté, découvre les instructions de la mission. Un écolier vous attend dans une salle de classe pour vous apprendre des phrases en singalais. Je me dis, bon, bah voilà, je devrais quand même y arriver. Mais à condition de ne pas paniquer. Valérie, de son côté, découvre les instructions de la mission. Un écolier vous attend dans une salle de classe pour vous apprendre des phrases en singalais. Je me dis, bon, bah voilà, je devrais quand même y arriver. Mais à condition de ne pas paniquer et se concentrer. Can you tell me? Adeken. Esdeke. Varane. Le premier. Je ne panique pas, je me dis qu'il faut vraiment se concentrer. Donc je lui demande de répéter chaque morceau de phrase comme on fait à un enfant qui apprend à lire. Adeken, Esdeker, Varane. Plus rapide que son adversaire, Valérie court rejoindre un écolier pour lui réciter la phrase. Si l'élève comprend « cache ton visage avec les mains », l'ex-première dame marquera 1 point. Hello. Andeken, Esdeker, Varane. Andeken, Esdeker, Varane. Je donne ma première phrase et je vois qu'il ne comprend pas tout de suite. Donc je me dis, il doit y avoir une question d'intonation. Alors que Valérie persévère et essaye d'améliorer sa prononciation, Xavier se lance enfin. Adekel, Esteke, Guahagle. Adekel, Esteke, Guahagle. Quand je juge, je me souviens bien de l'articulation et de tout ce qui s'ensuit, j'y vais. Et je me la répète, je me la répète, je me la répète, je me la répète. Je rentre dans la salle de classe en me la répétant. Adekel, Esteke, Guahagle. Adekel, Esteke, Guahagle. It's okay? Thank you. J'ai réussi la première phrase, je suis lancé. Andeken, Esdeker, Varane.
Cachez les yeux. Un point. Thank you. Valérie et Xavier marquent tous les deux un point. Il ne leur en manque plus qu'un pour reprendre le stop. Elgiri Verling. Sorry. 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 Is it possible to repeat, please? Thank you. Penane. Ngili. Veline. Ngili. Ngili Veline. Il y a énormément de stress, mais là, je ne panique pas. Je ne panique pas. Que des cœurs. Peut-être que mon expérience de vie m'a appris un certain nombre de choses. J'ai vécu des choses très fortes, des campagnes électorales, des émissions de télévision en direct. Panané. Pénané. Surmotivée, l'ex-première dame se dirige rapidement vers la salle de classe. Si elle prononce correctement, l'élève doit montrer le chiffre 2 avec ses doigts. Engiviveline, Ankedeken, Panané. Engiliveline, Ankedeken, Panané. Engiliveline. Ça ne marche pas. Alors que pourtant j'ai l'impression de l'avoir la phrase, qu'elle est mémorisée. Ankedeken, Panané. Pénané. Premier faux pas pour l'ex-première dame qui ne parvient pas à se faire comprendre. Valérie décide de passer au mot suivant. Next. Si Xavier réussit, il prendra une sérieuse avance sur son adversaire. Même si je me répète les différents mots de cette phrase, j'ai peur quand même de me tromper. It's okay? Thank you very much. See you, thanks. Thank you. Mission accomplie pour Xavier qui peut reprendre le stop et me rejoindre. Valérie de son côté est toujours bloquée dans l'école et tente de retenir son troisième mot. Et que Kakulen. Panine. Le commentateur sportif le sait, s'il veut remporter le duel final, il n'a pas de temps à perdre, il doit trouver une voiture au plus vite. Ah putain, fais chier, il n'y a personne. Je ne vois pas grand-chose et grand monde autour de moi. Très peu de voitures, très peu de personnes dans ce micro-centre-ville. J'ai une boule au ventre très vite. Please help me, sir. Please. It's very important for me. I don't have the time. Please help me, sir. Please. Bloqué sur le bord de la route, Xavier perd de précieuses minutes. Un peu plus loin dans l'école, Valérie doit faire comprendre saute à cloche-pied. Si le petit garçon effectue l'action, elle pourra reprendre le stop. Et que Kakulen, Panine. C'est bon, ouais! Valérie termine à son tour la mission. L'écart s'est resserré avec Xavier. Le commentateur sportif, stressé à l'idée de ne pas trouver de véhicule, décide de terminer le chemin à pied. La ligne d'arrivée se situe à 2 km. Please, please, can you help me? It's very important. It's okay? Yes, okay? L'ex-première dame trouve elle rapidement une voiture. Les deux candidats sont à présent en direction de l'arrivée. Je gagne ce duel pour Karine. Je veux le gagner pour montrer que même si certaines équipes voulaient nous dégager, on ne se fait pas dégager comme ça. Et je veux gagner parce que j'aime ce jeu. Je pense aussi à tous ceux qui imaginent que je suis une bourgeoise, qui a besoin de vivre dans le luxe, alors que moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aventure. Aucun jeu pouvait mieux me correspondre que celui-là. Ce serait classe quand même d'être en demi-finale. Je pense pas que beaucoup de gens auraient parié sur moi pour la demi-finale. Je n'y suis pas encore. Hein. Je sous-estime jamais mes adversaires. C'est la règle en politique. Ok, il y a une voiture. Qui? Incroyable! C'est ton anniversaire! C'est un beau parcours, on est en demi-finale. Les autres sont plus jeunes, hein, donc j'ai envie de leur montrer aussi que c'est pas parce que j'ai 57 ans aujourd'hui que tout est fini pour moi. Oh, putain, c'est
trop bien. Alors attends, tous les autres là, faut qu'ils sachent qu'on est là. Ouais. We are back. On a l'impression que notre départ aurait fait plaisir peut-être à certains, certaines. Et on est toujours là. On est toujours là. C'est fou. Hein. On est les plus âgés, mais on est toujours là. Mais on est toujours là. Allez, tant pis. Allez, terminado. Putain que je m'en veux, ça me saoule. J'en ai marre. Xav encore. J'en ai marre. 2 sur 2, bien joué quoi. Bien joué. Faut pas se dire ça, Xav, c'est une aventure que t'as fait. Ouais, vas-y. Tu vas y aller. Hein. Je vaux rien, là, je mérite rien. Ça me saoule, j'en ai marre, putain. J'ai essayé de faire du mieux possible, après ça n'a pas été suffisant, malheureusement. Je m'en veux parce que c'est la deuxième fois qu'on aurait pu m'attendre sur un duel final. J'en perds 2, en fait, 2 sur 2, ça m'agace. On a beaucoup donné, sans se connaître. On a fait des choses fantastiques. Et j'aurais aimé qu'on aille au moins dans le dernier carré, quoi. Qu'on aille au moins en demi-finale, ça aurait validé ça. C'est jamais facile un duel final. Non, bravo, bravo Valérie. Bravo Valérie. C'est gagné. Ouais. De haute lutte. Mesdames, vous êtes demi-finaliste de Pékin Express. On ne sait pas jusqu'où vous irez, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne lâchez rien. Bravo Valérie, franchement. T'es un partenaire, Xav, extraordinaire. Grand bravo. Et Xav, t'as été extraordinaire, t'es extraordinaire, franchement. Oh, c'est gentil. Depuis la première seconde, attends. 2 fois t'es allé au charbon, 2 fois t'es allé. On se connaissait pas, on a l'impression qu'on se connaît depuis 15 ans maintenant. Tu vois, c'est bien. C'est ce que j'allais dire, messieurs, parce que c'est vrai que, encore une fois, vous étiez le binôme d'inconnus. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans Pékin Express. Oui. On ne se connaît pas, il n'y a pas la complicité qui est la force de tous les autres. Et pourtant, j'ai l'impression que vous avez su créer ça assez vite. Oui, moi, c'est ce dont je me réjouis le plus, quoi. C'est une aventure humaine fantastique et la première des rencontres, des aventures humaines, ça a été celle avec Yo. Et on fait le même métier, on s'est jamais croisés, quoi. Donc là, on s'est retrouvés ici, au Sri Lanka, à partager des moments exceptionnels, dans dur par moments, des moments très forts. Évidemment, on va poursuivre ça en rentrant à Paris parce que quand on met autant de temps à se rencontrer, c'est pas normal, quoi, parce que c'est un peu l'évidence, quoi. Là, on arrive, on est à l'autre bout du monde, on vit des choses exceptionnelles et puis ça se passe bien. C'est ce qui fait que vous êtes allé aussi loin. C'est un truc S'il n'y avait pas cette complicité, ça n'aurait pas pu tenir plus longtemps. On a tellement eu de difficultés, ça qui est beau, et à chaque fois on a surmonté les difficultés. Et vraiment, c'était le partenaire absolument idéal, parfait pour moi. Pékin Express restera à jamais gravé dans ma vie, dans mon cœur. Dans notre cœur. Et voilà, moi j'ai envie de garder que ça. Et effectivement, on va rentrer à Paris bientôt maintenant. Et là, on va manger à Paris. Hein. On va pouvoir remanger à notre faim, boire 2-3 coups, profiter de la vie. Finalement, on n'a quasiment pas parlé de foot non, tous ces jours-là. Non. C'est ça qui est dingue. Notre vie, c'est le football et on n'a pas parlé de foot quasiment. Non, c'est vrai. Tenez, Stéphane. Xavier et Johan, vous quittez la compétition avec plein de vos souvenirs. Beaucoup. Une magnifique rencontre. Oui. Ça a été un plaisir de vous voir à l'œuvre, vraiment, Merci parce beaucoup. que vous êtes un très très beau binôme. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve, mesdames, pour la demi-finale. Valérie et Karine, Inès et Anaïs, et Rachel et Valentin vont prendre le départ de la grande demi-finale de Pékin Express. Oh là là, les choses sérieuses commencent. Please. On a une rage, une hargne. Please, my friend, why do you say no? On a le stress au max, le trouillomètre au max. Une demi-finale de Pékin Express, ça n'est pas une course, mais 3 courses. Chier! On était devant les merdes! À chaque fois qu'un binôme remporte une course, il reçoit une amulette. Au fond de moi, je veux aller en finale et je veux gagner Pékin Express avec ma sœur. Et lorsqu'il termine dernier, il tire au sort une enveloppe noire. J'en ai marre, j'en peux plus! Arrête de pleurer. L'une de ces 3 enveloppes noires est éliminatoire. Oh là là, je suis en train d'appeler ma mère au secours. Il va se passer plein de choses. C'est fou comment le jeu peut transformer des gens. C'est un peu chacun pour soi. Ça fait partie de la compétition. Jamais je ferais ça, moi, jamais. Personne n'a peur de l'eau. Moi, je me dis, il n'aurait pas fallu être sur le Titanic avec lui.